Bienvenue au podcast Là encore, où on classe les chansons d'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc aujourd'hui, on a un invité, un de mes collègues à la job, Jules. Bonjour. Donc, salut. Enchanté. Bonjour. Donc, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui comme choix? Aujourd'hui, comme choix, je vous présente Games of Power par Homefront, un groupe post-punk de Edmonton. Ouais, Nice. ouais. En plus, on est dimanche 23 juin 2024. Demain, c'est la Game 7 des Edmonton contre Ouais. les Panthers Ouais. au hockey. Donc quand même, c'est pas voulu, mais je trouve ça quand même cool. Nous, on sait pas encore qui va gagner la coupe en Ouais, ce exact, c'est moment-ci, vrai, c'est vrai, mais c'est vrai. au moment que l'épisode va sortir, ça va être joué depuis un petit bout, là. Nice. Donc ouais, en général, je sais que dans ton passé, t'écoutais plus de musique électronique, mais je sais que là, tu nous as parlé un peu de musique punk aussi, donc ça fait quand même du sens, c'est qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui. Ouais, je dirais avant plus électronique que rock, mais rock était toujours là. Quand j'étais ado, j'ai commencé, tu sais, plus dans le rock, dans le punk, des shows là, locaux à Toronto avec mon frère. Alors c'est là où j'ai comme vraiment comme appris à aimer la musique underground, le punk underground, des trucs comme ça. Ton frère, c'était surtout le hardcore, là. Ouais, lui c'était le hardcore kid de la famille, 100%. Et un peu plus tard, quand j'avais un peu plus vieux, comme 17 ans, j'ai découvert les raves à Toronto, la musique électronique, hardcore, drum and bass, des trucs comme ça, psytrance. Bon, ça s'est calmé un peu là, pour toi. Là. Ouais, absolument, ouais. Et, mais quand même, la musique électronique était plus à l'avant que le rock. Mais je dirais dans la dernière année, les choses ont commencé à changer un peu. C'est dramatique, vraiment, Claude. Ça, on pourrait mettre un effet sonore, là. Tadam! C'est ça. Peux-tu expliquer ce changement-là? Parce que sinon, tout le monde va avoir peur. Moi, j'ai commencé à écouter beaucoup plus de punk et de hardcore depuis, disons, le début de l'année. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est un retour aux premiers amours, dans le fond, un peu. Oui, Une petite coche de plus, on dirait. Ok. une petite coche de plus, exactement. J'ai commencé, j'ai pensé à ça l'autre jour. C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé en janvier que t'as commencé ce changement-là. Exactement. Et puis je me rends compte, c'était au show. J'étais allé voir Military Gun avec mon frère et j'ai acheté les billets parce que je savais que lui, il aimait Military Gun. Et il y avait un groupe de Buffalo, New York qui a ouvert pour eux. C'est qui déjà, tu sais du nom? Non, un groupe hardcore, c'est pas Bugging, c'est pas, j'oublie le nom en ce moment. Mais je vais essayer de le trouver pour le fun. Pardon. Ok, ben oui. Et puis, je suis comme, ah ouais, je me rappelle du hardcore. Mon frère était là comme, oh yeah, lui aimait ça. Et puis, de là, je commençais à triper sur un autre groupe, Drug Church, qui est comme pas vraiment hardcore, mais heavy. Et puis, Serais-tu Pool Kids par hasard? non, Pool Kids, 100% non. Spaced? Space, c'est ça. Spaced. Et de là... Pool Kids 100% non. non, et de là, ouais, juste des recommandations sur comme Spotify, trucs comme ça. Et C'est puis- rendu toi qui en envoie à ton frère. Exactement. Et puis de là, c'était comme End It, Bugging, Terror, Ouais, Mind Force récemment. Mind Force, exactement, Milspec, grâce à toi. Ouais, puis là, tu es allé voir Drain récemment. Exactement, avec Terror. Et puis, c'est ça. Puis mon frère, il trippe. Parce qu'il a jamais pensé que à 36, son frère, finalement, allait devenir un hardcore kid. Parce que ton frère, il a jamais lâché, là. Non, il a jamais lâché. C'est ça, il y a toujours ses vinyles. Là, c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, on a comme une espèce d'entre-deux. Tu sais, on a le côté dansant, quand même, de la musique électronique dans le band-là, je suis quand même Ouais. d'accord. Homefront, là, ouais. Puis on a ouais. quand même le côté un peu plus hard punk. Et Oi, Donc là, même un c'est côté peut-être- un peu ouais, c'est Oi, ça. ouais, C'est c'est ça, ça. un jeu, un Donc là, bon juste peut-être, milieu. ça ouais. explique peut-être un peu pourquoi t'aimes autant cet album. Absolument, 100%. Ouais, non. Puis, oui, c'est ça.
Alors, c'est ça, j'ai découvert Homefront. Actually, au travail avec toi, Ok, Spiritual ça a Cramp. joué par après. Ouais, on a mis l'album de Spiritual Cramp, et puis à la fin, ça commençait, ça jouait des tunes aléatoires, tu sais, et puis ça jouait Homefront, ça jouait Overtime. Là, t'as découvert qu'il était venu genre à Casa del Popolo, genre Exactement. pas longtemps avant. Ah ouais, ok. Ils Exactement. sont venus cette année à Casa del Popolo. Mais vous les avez jamais vus en Non, on show? les a pas vus. Non, j'ai essayé d'acheter des billets, c'était sold out. Ah ouais, ok, ok. Alors, Si vous allez au Riot Fest à Chicago en septembre, ils sont là. alors, c'est ça. Donc ouais, c'est quand même rare qu'on band d'Edmonton. On n'est pas habitué à ça. Non. Alberta. Non. Tu sais, ils ont leur propre petite scène de punk, là, à Calgary et Edmonton. Ben, il y avait, je pense qu'il était plus based in Vancouver, mais SNFU, des membres de SNFU, ils venaient pas Ouais. mal d'Edmonton, je pense. Ouais. Je veux pas dire de conneries, mais Comeback Kids sont pas de Calgary, hein? Non, eux sont Winnipeg. Winnipeg, pardon, voilà. Mais ouais, la scène punk hardcore des prairies, là. Ils font leur propre truc, ils ont leur propre truc. Alors, et puis je sais que le chanteur a joué dans d'autres groupes Ouais, parce punk que ça à fait pas Edmonton. le band qu'on fait aujourd'hui, ça existe pas depuis longtemps. Là, 2021 seulement. Ouais, c'est un Ah, album, deux EP, là. ouais, exact. Ouais. Ça, comme tu disais, le chanteur a joué dans Wednesday Night Heroes, que j'ai aucune espèce d'idée. Moi non plus. Non. Puis il y a un autre membre qui s'appelle Clint Frazier qui s'occupe du drum, synth puis keyboard. Je dirais qu'il est plus souvent au synth, j'imagine, puis qu'il y a un autre drummer. Ouais. Puis il fait comme des perks électroniques un peu. Peut-être, puis, ouais, ça serait peut-être plus ça, du drum pad. Des j'ai trucs vu un comme- extrait de show, là, puis c'est ça. Ok. Puis lui, c'était dans Shout Out 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 Out. Ok, le nom me disait de quoi, ça, par Ok, exemple? Mais ça, peut-être que je me mélange avec d'autres choses, là, mais... Mais ça me dit rien, toi. Non, ça me dit rien du tout. Mais on voit que le groupe, c'est pas mal ces deux gars-là, là, le core du groupe. Je sais pas si je vais prononcer correct le nom du chanteur, là. G-R-A-E... Green Green? McKinnon. Green? Ok. Green McKinnon, qui chante, joue de la guitare, de la bass. Ton instinct. Ouais, c'est ça, j'étais comme je me lance dessus. Puis Clint Frazier, qui est drum, synth, keyboard. Ouais, pis c'est le chanteur qui écrit les paroles. Ouais. À part, j'ai vu qu'il y a de l'aide dans certaines chansons, là. Parce que j'aime bien ça sur Bandcamp, pis il indique vraiment bien tout, là, genre... ça, j'adore. Ouais, c'est les comme crédits, Caravane, c'était là, détaillé, là. c'était bien indiqué, j'aimais bien ça. là. Ouais. Ben, c'est ça qu'on réalise aussi sur l'album, parce que dans le fond, t'as ces deux gars-là qui jouent. Puis les autres musiciens qui jouent sur l'album, c'est le producer qui est Jonah Falco, puis le co-producer qui est Nick Gozub. Ouais, ben, ce gars-là, Nick Gozub, je pense qu'il était dans un band. Je pense qu'il était dans Wednesday Night Heroes, un truc de même. Il était dans un autre band d'un des deux gars, justement. Ok. Ben, ça, je trouve ça intéressant parce que les autres membres du groupe sont pas sur l'album. Tu sais, t'as Bendy Strauss à la bass, c'est une fille. T'as Ian Bootman à git, puis War Dog, sûrement pas son vrai nom, aux drums. Fait que, Attends, qu'est-ce que tu veux, ils sont pas sur l'album. ben, ils jouent pas, ces musiciens-là, Ah, sur ouais. l'album, mais ils sont dans le groupe. Fait que, tu sais, live, c'est ces musiciens-là qui C'est-tu jouent. ça? Non, Mais non. c'est... En tout cas, c'est ça que j'ai... En tout cas, c'est ça Ok. que j'en ai déduit. Alors, c'est vraiment juste un projet entre un petit groupe de musiciens. Ouais, c'est ça, Et je pense. puis, mais c'est tellement un son visé à une certaine époque, ou un certain style, Uh-huh. que c'est vraiment, c'est clair que c'est un groupe de musiciens, d'artistes qui ont vraiment, ils ont vraiment comment dire, Comme un hommage, peut-être? ou- un hommage, mais aussi un amour pour ce genre de musique, Uh-huh. pour cette période. C'est presque des étudiants, si tu veux, Ouais. dans ce genre de musique. Ils ont vraiment, ils savent, ces gars-là doivent savoir tous les groupes de cette époque. Oui, c'est ça, ça C'est a l'air ça. des fans de cette Vraiment, époque-là. parce que tu sors pas avec un album comme ça sans être vraiment un étudiant de post-punk, tu sais, des années 80. Exact, c'est ça. Là, c'est très post-punk, c'est très... moi, j'ai pensé beaucoup à du Joy Division, Ouais. du New Order, The Cure. Tu sais, tout ça, là, ça résonne beaucoup, là, cet album-là. Sur leur Bandcamp, justement, il y a une phrase, un paragraphe qui explique ça parfaitement. Je vais en lire une petite partie, là. We may have only dreamed that Tears for Fears might have been going to see GBH at the weekend, or that Annie Lennox spent her evening sewing crass patches to her Wrangler Bluebell jacket. C'est ça. Donc, tu vois que ça donne une petite idée, là. Tu sais, il y a juste nommé 4 bands, mais tu Mais peux c'est en quand même nommer, drôle comme de ce que je l'avais vu aussi sur le Bandcamp, je trouve ça drôle. Bon, c'est genre un...
c'est de la musique d'une autre époque qui est ramenée à aujourd'hui, mais genre sans décomplexer au maximum. Genre, Ouais, assumé. ouais, assumé de comme. Puis quand tu vas les voir, même chose. Puis c'est pas. Ça, c'est vraiment inspiré, là. Je vois pas de copie nulle part. Non. Là. Non, absolument pas. Il y a des petits passages, là, que je pourrais. C'est limite, là, mais. Mhm. Ben, je trouve qu'il amène beaucoup une nouvelle énergie à cette musique-là. Parce que c'est beaucoup. Mettons, t'écoutes du New Order, puis t'écoutes ça. Homefront, c'est beaucoup plus énergique, là, Ouais. quand même. Là. Ça, c'est plus rentre dedans que New Order, mais ça a plein de sonorités, New Ouais, Order. puis- J'écoutais du Joy Division plus tôt aujourd'hui, vraiment pour comparer à Ça, je dirais que c'est le Homefront. plus proche, ouais. Là. Et j'écoutais aussi à Joy Division. Et c'est comme, ils apportent une énergie tellement plus explosive Ouais, ouais. que les. Ça dépend que des ces groupes-là. chansons. Il y a des chansons plus comme mélancoliques, genre dans sa tête, un peu plus comme. Mhm. Mais en général, tu sais, quand les emo. beats rentrent, ça. Là, des fois, ça avait un peu plus comme punk énergique, mais Ouais. ça dépend de. Je dirais que c'est presque moitié-moitié dans l'album. Mhm. Mais quand ils vont énergiques, tu sais, ils pognent des sommets que Joy Division n'a jamais pogné. Ouais, non, exactement. Exactement. Ça doit être bon live. Ça doit être un Ah, bon. ça m'a tellement fait mal quand je me suis rendu compte que les billets étaient tout vendus. Ouais, ouais. Mhm. Mais écoute, Ils vont sûrement ils revenir. vont venir, c'est ça, ils vont être de retour. Ouais, c'est un jeune band, là, dans le fond. Là, Ouais. fait que, d'après moi, je serais pas surpris qu'ils repassent. Là. J'espère pas qu'ils se détestent tout. Et puis, dans 2 semaines, ils vont lancer Ouais, un c'est ça. break-up. On peut pas, on espère que non. Mais tu parlais de Jonah Falco tantôt, là. Oui, C'est oui, qui? un des réalisateurs de l'album. Tu sais qui? Non. C'est le drummer dans le band Fucked Up. Ah oui, faudrait bien. Ça, Ok. tu m'en avais parlé de ça, me semble, ça se peut-tu? Fucked up? Le drummer du band Fucked Up, c'est lui qui produit l'album. M'en rappelle pas. Ah, ok, bon. C'est le fun, je comprends pas. Ok, ben c'est ça, ouais, c'est lui le producer, puis il joue de la guitare sur l'album, il joue des Tu vois, chœurs. moi, je trouve que ça explique beaucoup de choses, parce que je trouve qu'il y a une vibe Fucked Up par moment. Ouais. C'est comme moi, je trouve, là, mais... Je connais pas assez fucked up pour comparer. Ben, je sais qu'il a contribué aux lyrics aussi. Mais tu sais, Fucked Up, il y a un côté très agressif dans le tapis, mais avec un côté ambiant derrière, tu sais. Tu sais, tu vois les mélodies, un peu comme Milspec faisait. Mhm. Je trouve Fucked Up, on se vibe, Ouais, là. ok, ouais, Milf Spec et Fucked Up ont définitivement comme Comparable. Ouais. Absolument. Cool. Sinon... En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu vraiment du fun à écouter cet album-là. Là. Genre, c'était vraiment pas un effort. Là. Tu sais, des fois, les podcasts, on choisit des albums, puis là, des fois, tu t'assois, là, faut que je l'écoute l'album. Mais lui, je le faisais jouer. Tu sais, je m'assoyais pour faire mes devoirs, mais après ça, j'allais faire du ménage, je mettais ça. J'allais travailler, je mettais ça en background. Genre, c'était vraiment le fun à écouter. Je me là. souviens, comme, une des premières fois que tu m'avais parlé de ce band-là, t'étais comme, ok, il faut vraiment que t'écoutes ça. Je pense que ça m'a pris genre 2-3 fois avant que tu me le répétais presque à chaque jour de travail, puis je le faisais pas, puis à un moment donné, j'ai pris le temps de le faire. Puis là, je suis revenu le lendemain, j'ai fait. Parce que là, tu me l'avais peut-être oversold. OK. Puis là, quand finalement, je t'avais dit, ok, c'est vraiment, vraiment bon, mais j'étais comme pas. Je capotais pas. Mais là, on dirait que c'était un peu un goer, celui-là, parce que à force de l'écouter, je comprends un petit peu plus comme le truc derrière. Là. Je comprends un peu plus l'attirance. D'accord. Non, moi, je trouve que les deux, tu sais, moi, j'ai trouvé accessible. Dès que je l'ai parti, j'avais déjà tous les repères. Puis j'étais comme, wow, quel trip, c'est nice. Puis plus je l'écoutais, plus ça devenait bon, même si je trouvais ça déjà bon Ouais. en partant. Genre. Fait que c'était intéressant quand même. Là. Le visuel aussi des albums, je le trouve nice. Toi. C'est il s'appelle Evan. Oh my god, là je l'ai écrit mais un peu tout croche. Désolé Evan, là, mais J'essaie de te relire. ça va être Ritalak, je pense, mais je suis vraiment pas sûr. Ça, il aurait travaillé sur le visuel de Wednesday Night Heroes aussi, donc tu vois que c'est toutes des C'est amis. la même là, gang, ouais, ouais, la un peu. même gang. Puis on peut faire un shout-out to Alberta's Foundation for the Arts. Ils ont financé l'album. La soccer. Ben, la séquence fait pas de C'est pas ça. canadien? Ben, la séquence c'est canadien, mais je pense pas. Ils font pas. Ils protègent les droits d'auteur. Ah, ok. Ben, c'était plus, mettons, au Canada, t'as le CAC, Conseil des arts canadiens, Ok. puis t'as le CALC. Ok, bon, la séquence Les c'est pour les arts droits québécois. d'auteur. Ok, ok. Mais bon. Cool, ben, moi, je serais prêt à me lancer dans le top, là. Je Je sais vais y pas. aller tranquillement, ouais. Ouais. Fait que c'est ça, on a 12 tonnes là-dessus. Fait qu'on va suivre le top de Jules, tu pars de la 12e, puis on suit ça. D'accord. Ouais, ok, premièrement, comment t'as trouvé de faire cet exercice-là? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça s'est bien fait?
C'était pas très difficile. Ok, alors mon top 4 était facile. Ouais, moi aussi. Ouais, top 5 ou 4? Il y a 4, 5. Ouais, 5, moi, c'était assez facile. Et puis mon 12 à 10 était facile. Ok, ça se C'était ressemble. comme, c'est la partie au milieu qui était difficile. Ouais, ça Parce ressemble que à finalement, pour le 12 à 10, c'était comme clair. Je savais pas exactement quelle chanson ça allait être dans Ouais. quel ordre, mais je savais que ça allait être ces trois-là. moi. Ok. Puis je savais que, mais comme mon top 4, c'était quoi? C'était vraiment la partie au milieu qui était. Ouais, difficile. laquelle qui va au-dessus de l'autre. Ouais, là. ouais. Tu vois, moi, tu vois, je suis pas capable de faire. J'ai de la misère aujourd'hui à faire des groupes. Je dirais, tu sais, chaque chanson pourrait monter de 1 à 3 positions chaque, genre. Monter ou descendre. Ok, plus ou Mais, moins mettons, 3. Plus ou moins 3, ouais, pour chaque chanson. Mais, Sauf la première, ça peut pas être plus 3. ouais, non, mais au moins 3. Après, aurait pu Ah descendre ouais, de après, trois, ok, ouais. même ton numéro 1, il est Ouais, pas même dans mon le numéro béton. un, il est là. pas- Non, non, il y a rien dans le béton là-dedans. Moi, j'ai hâte. En tout cas, je suis bien curieux de Même savoir la vos tops. dernière, je me sens mal, là, mais. En tout cas, parce que moi, je pense pas que tous mes choix sont si évidents, mais. Moi non plus, j'ai Ok. j'ai aucune idée. Ok. J'ai déjà l'impression que mon comme, numéro 12 va être comme numéro 2 de quelqu'un. Ok, alors, Roulement de tambour. Ben, attends, juste avant que tu commences une dernière fois. Mais sur Bandcamp, là, tu sais, tu peux voir, mettons, quand le monde il l'achète, ils disent favorite track, là. Je sais pas si tu as déjà vu ça, là. Non? Ouais, Sur sur, Bandcamp? sur ordinateur, là, quand t'as la page Bandcamp, tu vois, genre, les reviews du monde, puis il y a toujours favorite tracks en dessous. Ok. Puis j'ai regardé les favorite tracks, puis il n'y en avait pas une. C'était Ok. toutes des tracks différentes. Mais c'est ça, je pense Ça que. donne une idée que, genre, ouais. même il y en avait une, c'était ma pire, là, dans sa favorite. Ça. C'est un album qui s'écoute super bien du début à la fin. C'est un no skip, là. C'est genre, tu l'écoutes du début à la fin, Absolument, ouais. puis si t'en aimes une, tu les aimes toutes, là, quelque Ouais. part, là. Puis là, tu peux y aller pour Maintenant que c'est dit. ok, alors mon numéro 12 est Born Killer. Oh! Ok, non, je l'ai pas trop. J'aurais pu le monter plus. Parce qu'il y a une espèce de vibe quand même qui rentre dedans. Moi, j'aurais pensé Mais- que pour Marc-André, ça aurait été dans Mais il manque de quoi? Il Ouais. manque de quoi? Genre, je sais C'est quelle position, toi? c'est 7. Ah, moi, avec, c'est ça. C'est parti. Ça part. Qu'est-ce que tu préfères? Tu gênes? Ben, regarde, voyez, avec le Tu sucré gênes? pour commencer, puis. On te laisse en parler, je dans comme. Bon, je dirais on pourrait dire que c'est la tune la plus hard Ouais. de l'album. Hmm. Mais la plus bad, là. Ouais, là, ouais, c'est ça, Ouais, like. Mais comme tu as dit, il y a un petit quelque chose qui manque Ouais. comparé aux autres tunes. Il y a beaucoup de qui se passent dans les autres tunes, et comme quand tu les réécoutes tu découvres des nouveaux trucs, ou Ouais. des trucs que t'avais remarqué avant, mais t'avais pas remarqué l'importance de ce petit détail, ou trucs comme ça. Mais Born Killer, tu l'entends une fois, tu l'as entendu. Ouais, y a pas d'autres Non. niveaux à pogner. Non, Côté exactement. paroles, c'est assez limité aussi. Hein. Ouais, côté parole, je veux dire, je parle un peu dans mon interprétation des paroles du suicide. Ah ouais, t'as vu ça de même, toi? Ouais, Toi, t'as-tu vu ça? Ben, j'ai pas vu le suicide, mais j'ai comme vu, il y a le old me puis le new me, là, un peu, comme si dans sa vie, il y avait vraiment un Tu vois, moi, switch. moi, je le voyais vraiment comme quelqu'un qui doit, genre, tuer pour survivre dans la jungle qui est la société, on dirait. là. Ouais, j'ai un peu interprété comme a killer inside, comme on a tous la capacité de se tuer, comme. Et c'est lui le tueur de lui-même. Et Quand c'est un même peu nice. ça. Je trouve pour une 12e position, je trouve ça nice qu'il y ait autant de trucs. Et puis, ouais, j'ai des paroles. I gotta kill the noise if I wanna be free. Gasoline shower, vapors fill Ça my serait lungs. comme de l'anxiété pis tout, là. Ouais. Ou d'une façon plus littéraire, juste comment il finit sa vie, là. Ouais, ça peut, Ah, ouais, ça vu de même, hein, ouais. J'avoue. Um, J'avais pas vu ce degré-là. alors, on commence On commence dark. dark. Écoute, honnêtement, j'ai C'est quand peut-être... même entraînant, là. Ouais. Écoute, j'ai peut-être... j'ai trouvé beaucoup des paroles un peu dark, là. Mais peut-être c'est Ouais, juste mon ouais, interprétation. non, Ok, c'est- C'est le 90% de l'album, ça. Ouais, ok. Ouais, c'est même Mais ça plus fit avec, triste, ouais, là. mais ça fit avec le style, le post-punk en général, c'est quand même dark. Ouais. C'est pas goth, mais ça se rapproche. Ouais. là. Mais Tu sais, c'est pas- Tout est entre. Et entrecoupé. c'est jamais emo.
Non, c'est pas emo, là. Tu trouves-tu? C'est plus social, je trouve. Ouais, le mot emo, là, des fois, il est dur à saisir qu'est-ce qu'il veut vraiment dire, là. Comme, emo, c'est des fois un mot fourre-tout pour plein de trucs. Ouais, mais, c'est vrai ça. mais il y a certaines chansons que moi, je considérais comme emo, que je trouve plus émotives, entre guillemets, que je trouve moins énergiques puis agressives, mais plus comme introspectif. Ouais, plus il y a des comme à chansons l'intérieur. plus personnelles. Plus Ok, ouais. mélancolique. Mais Born Killer, genre, aussi, je trouve que à 11e position, l'album a fait vraiment du bien. Parce que des fois, il y a l'erreur de certains albums que, genre, vers la fin, t'es comme, ça commence à être redondant. Là, je suis comme, ok, elle est bien placé, 11e, ça donne un petit regain d'énergie pour Pour la finir. fin, là, ouais. Mais sinon, c'est pas mal. Puis aussi, elle est un peu plus courte, puis j'aime ça. Elle fit. C'est une chanson qui doit être plus courte pour moi. Ouais, ben moi, je pense qu'elle a joué un peu le fait qu'elle soit courte. Tu sais, je peux pas la mettre plus haute. Tu sais, j'aurais aimé ça Ouais. quand elle commence, là. Moi, j'ai vraiment pogné de quoi au début, là. Je suis comme, oh shit, ok, qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est une tune de 2 minutes 34, là. Tu sais, c'est pas très long. C'est pas si élaboré comparativement aux autres tunes non plus. Fait que c'est un peu pour ça que je l'ai pas mis, là, dans le top 5, mettons. Puis, je me disais aussi, en show, ça doit quand même me lever, là, quand ils partent ça, là. Ça doit être quand même un moment fort, là. Ah, c'est sûr qu'elle joue en show. Là. Ouais, il y a aussi dans mes 12 à 10, j'ai mis une note que pour deux des chansons, j'ai dit, c'est peut-être comme ceux que j'ai aimé le moins sur l'album, mais live, Ouais, ça peut ça être doit être une autre histoire. une autre histoire, Ouais, ouais. cette tune-là live, il doit avoir un bon Tu pitch. peux dire qu'il y en a un autre de même, là, sur j'essaie déjà de... Faudrait aller les voir en show, puis après ça, on fera notre top des tunes live, voir la différence. Ouais, on pourrait peut-être Ça serait faire pas ça à un pire, moment donné. pareil, hein. Édition spéciale live. Oh, Chris. Puis une autre affaire, on a parlé un peu des paroles tantôt, puis Là, tu viens d'ouvrir une. Ah ouais, là, une j'ai canne on check la setlist d'un show, puis on. selon ça, Faut que j'amène nos calepins là, au show, là, je vais être sérieux. tu là. feras plus dans les mosh pit, là, tu vas t'asseoir, là. C'est ça, pour revenir aux paroles un peu. Aussi, je trouve que, ben, tu sais, sur l'album, il y a beaucoup de tunes personnelles qui parlent vraiment de lui. Mais dans celle-là, on espère qu'il parle pas vraiment de lui, parce que, mettons, Mais ça, je trouve j'espère que qu'il joue plus un genre de Ouais, moi je trouve personnage. que c'est un peu plus une chanson genre théâtrale, subversif, un peu à la Judas Priest, c'est toutes ces bandes-là genre qui poussent à la limite genre un peu ridicule, un peu genre Ouais. absurde, tu sais. Ouais. C'est comme ouais, c'est sauté là, un peu genre comme le métal est là, tu sais, le métal c'est toutes des affaires de tuage, mais genre y a rien de vrai. Mais on sent que C'est ça comme des vient quand films même de d'horreur. ses convictions, parce qu'il parle beaucoup de sujets sociaux là, sur l'album. Puis, tu sais, là, on voit que la personne. En tout cas, moi, je l'ai vu comme quelqu'un qui se transforme, là. Reborn in your image, a killer inside. This is who I am, the old has died. Fait que, tu sais, on voit que c'est comme si quelqu'un avait changé, puis on comprend que c'est la société, en fait. Ça que- pourrait être dire aussi quelqu'un qui est tanné de se faire bullier puis il est comme non, regarde là, je me tiens debout puis genre tu sais, Ouais, ben, killer, ce serait comme une métaphore, là, tu sais, il tue personne, là, mais il prend sa place, tu sais. Mhm. C'est peut-être plus Mais ça. qui, tu sais, il dit I'm the beast that they want me to be. Fait que tu sais, c'est comme je deviens le monstre là, que vous voulez que je sois. Tu sais, il y a comme give up sur tout là. En tout cas, Ouais, ça peut être. il y a plusieurs aussi, interprétations. Ouais. Donc, tiens. Cool. Ah, c'est vrai, on a un avant shot de nous passer autres, au hein? prochain. Bon. Cheers. 7e. Ah, ça, c'est Ça boire va un bien. dessert. Boire de la crème glacée. Ok. Donc, Sur Alex, c'était pas bon, là, mais. Ok. Faut dire aussi que juste parce que j'ai mis une chanson à comme numéro 11 ou 10, ça veut pas dire que je l'aime pas. ouais, c'est Oh, ouais, ça. non, parce que ça, c'est tellement de... Non, ça, Ouais. c'est important à C'est dire. important de le dire, ouais. Parce qu'avant, on avait le fameux pire. Puis là, on a changé pour moins bonne parce qu'on fait on fait beaucoup de bons albums. Tu sais, c'est rare qu'on fait des albums so-so, là, tu sais. Ouais. Donc, dans les très bons albums, C'est c'est rare qu'il y ait des tunes, chansons vraiment pas écoutables. tu sais. Ouais. Moi aussi, là, j'aime toutes les tunes de l'album. là. Puis parce que cette prochaine, là, j'ai mis à 11, mais je veux dire que je trouve les paroles m'ont vraiment touché. Elles vont vraiment... une chanson vraiment personnelle. Ça, c'est évident que c'est une chanson très personnelle pour le chanteur. Alors, without further ado, numéro 11 is End Transmission. Oh, ok. Moi, je l'ai mis 8, donc c'est pas trop loin. Ouais, moi, j'ai vraiment pogné de quoi, celle-là. Ah ouais? C'est mon numéro 2.
Oh, Oh. shit. Ça, je suis pas surpris. Cet album-là, ça va faire ça super, je pense. Alors, voir mes notes. Ok, c'est comme une tune de l'album que je trouve est sonne un peu trop comme c'est sorti directement de Joy Division. Ouais, genre de Bon, Will Smith, Smith. ouais, c'est la seule. Ouais. Alors ça, c'est une de mes raisons pour mon placement à 11. Peut-être moins original. Là. Exactement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Ouais, mais même la façon qu'il chante, c'est comme Ian Curtis. Le registre grave. là. Exactement, ouais. Ah, là, tu dois déchiffrer tes notes là, pendant que tu parles. Là. Ouais, exactement. Mais finalement, c'est à propos de sa relation avec sa blonde ou peut-être son ex. Parce que comme ils disent, les end paroles, transmission, c'est la fin de la transmission, c'est la fin de la communication entre les deux. Ok, je l'avais pas vu de même non plus. Ah, non? Non. Et puis, même, il y a une partie ici. Les paroles magnifiques dans le chanson. Ouais, exactement. Keep it all inside, a failure to communicate, a failure to comply, it's hard to say goodbye. Alors, ouais, vraiment, c'est manque de communication. Ah, puis il y a un autre bout. Saying goodbyes to the way things were, saying goodbyes to the way things are. Genre, c'est pas compliqué à écrire, mais c'est tellement Mais c'est bien. touchant, là. C'est Tellement bien pensé parce que ça aussi, c'est des trucs quand même universels là, que tout le monde a vécu. Là, puis c'est bizarre. Puis aussi, un autre bout, il dit expectation was to blame. Puis c'est direct ça. Non. Genre, toutes les relations, là, ou les moments qui sont durs à quitter, c'est parce que tu devais être des expectations. Quand le monde me dit, on va être ensemble pour la vie, genre. Ouais. Mais c'est ça qui arrive, c'est que là, quand ça chie ou qu'on est plus capable de communiquer ou tout ça, c'est là que ça devient dur parce que t'es comme, fuck, c'est pas ça que j'avais en tête, genre. Ouais, Puis tu dois quitter cette espèce de truc-là, genre. un genre d'idéal. à Exactement. atteindre, Donc là, t'es comme tout chie, puis là, t'es comme, fuck. Puis là, faut saying goodbyes to the to the way things were. Puis... C'est ça. Puis juste avant ça, we're left with nothing to say, the expression on your face. Et tu sais, à la fin d'une relation, quand tu fais ton break-up, t'es juste là assis à la table et vous avez rien à dire. T'es juste là, le silence à la fin d'une relation. Malaise total. Il n'y a jamais de bon timing, pis c'est toujours de la merde. Ouais. C'est rare, là, des pauvres. Si le revoir est facile, c'est parce que c'était peut-être pas bon signe. Non. Vraiment. Exactement. Alors, ou peut-être que justement il y avait moins d'expectations, puis il était plus préparé que ça arrive. ouais. Genre, c'est sûr que si t'as des expectations, ça va être plus dur. Mais c'est ça, c'est une chanson très personnelle, évidemment. Et puis, c'est ça. Numéro 11, vraiment, parce que ça est juste un peu trop comme je comme une comprends le chanson point. de C'est ça, Joy je parlais Division. dans l'intro, il y a des inspirations, mais là, des fois, ils poussent limite à la limite, puis ça en fait partie. Ouais. Ben, c'est ça, moi, tu sais. Ben, premièrement, on a parlé de son chant dans le registre grave qui fait vraiment penser à Ian Curtis. Mais en même temps, c'est pas juste le titre, tu sais. And Transmission, on pense à Transmission de Joy Division aussi. Puis la musique, les paroles aussi super pessimistes. Tu sais, ça fait penser à des paroles de Joy Division. On dirait que c'était vraiment. Moi, je l'ai quasiment vu. À un moment donné, je me posais même la question. La tune, c'est-tu genre Ian C'est un Curtis cover. qui, genre, ben, moi, je l'ai plus vu comme un regard un peu sur le monde. Je sais pas pourquoi je l'ai vu de même. Plus qu'une relation, on dirait, je l'ai vu de même. Même, à un moment donné, je me demandais si c'était pas Ian Curtis qui revenait genre de l'au-delà pour voir notre monde actuel puis qui réalisait que c'était dans un état pitoyable. Puis, tu sais, ben là, c'est peut-être moi un peu qui a fabulé, là. Mais c'est super beau, super profond. It's hard to say goodbye. Quand il chante ça, là, c'est catchy, triste, beau en même temps. C'est comme... Ouais. J'ai un extrait pour cette chanson-là. Je trouve qu'il y a un bout. Il y a des espèces de flottements dans la chanson, 2 moments. Là. Il y en a un qui c'était 1 minute 26 à 1 minute 46, puis il y en a un autre à 2 minutes 10. Donc on va aller écouter ça. Ça, c'est tout le bout qui fait comme... Ouais, exact. Man, ça, ce bout-là est tellement uplift. Moi, si la tonne est si haute, c'est beaucoup à cause un de moment, ce bout-là. je trouve que c'est un bout lumineux que Ah, la chanson man, peut c'est tellement bon. Puis tu sais, encore live, là, quand ils doivent arriver à ce bout-là, là, me semble que tout le monde doit... Tu sais, c'est vrai, c'est comme un uplifting espèce dans une de- tune qui est super un petit dark. interlude dans le milieu qui fait toute la différence. Ouais, moi, ça a joué, là. Ouais, on écoute ça. Say
en le réécoutant, là, j'ai vraiment eu une image qui est venue fort dans ma tête, là. Mais c'est comme un festival, il y a à peu près 9 heures, une espèce de brise, à peu près 22-23 degrés. Moi, c'est vraiment ça, là, tu sais. Ben, ça prouve que ça évoque de quoi, ce bout-là. Ouais, là, tu sais, pis t'es comme, tu tombes un peu dans ta... Pas trop dans ta tête, mais on dirait que tu vis le moment différemment, là. T'es comme... Ça devient magique, là. Ouais. genre, ouais. Tu sais, tu regardes, mettons, chaque festival ont leur background, là, tu sais, mais tu regardes qu'est-ce qu'il y a autour, tu sais. Mhm. Un moment de contemplation. Nice. Au 8e place, ça marche en style. Ouais, toi, t'es Deuxième, ouais. Ben, moi, c'est deuxième, ouais. pour ça qu'il est deuxième. Beaucoup... Ben, toute la tune, je l'ai beaucoup aimé, mais ce bout-là, c'est ça qui l'a rendu spécial pour moi. Là. Alright, Ouais. fait qu'on est prêt à continuer ça pour le top 10. Ouais, let's go. Alors, numéro 10, Crisis. Oh! Oh! J'ai mis un peu plus haut, moi, 5e. Moi aussi, 10. 10. Oh, on va avoir un petit chat. Qu'est-ce que tu préfères, caramel ou gin? Écoute, je vais avec vous. tu le vas essayer le caramel. Ouais, on va essayer le caramel. On va reprendre du caramel aussi. Alors, ouais, Crisis. Comme j'ai écrit dans mes notes, j'aimerais peut-être cette tune plus live Ouais. que En album. là. en album. Je trouve que c'est la chanson la plus punk. On peut dire comme traditionnellement punk. Ouais. En mon opinion. Ça parle d'un un conflit interne. Espèce d'anxiété, je dirais. Anxiété, Dépression, même. dépression, abus de substances, juste quelque chose en soi qu'on sait qu'on doit changer. Moi, j'avais vraiment vu comme crisis, vraiment crise d'anxiété. Ouais, c'est Ok. ça. Ouais. Parce que moi aussi, au départ, je pensais que Crisis, ça allait être quelque chose de plus social. Puis là, dès que tu lis les paroles, c'est comme non, c'est une crise personnelle. Là. Ouais, exactement. Et juste en sortir en devenant quelqu'un de mieux. Ouais. Ouais, c'est comme évoluer comme adulte, mettons. Exactement. Au début, quand t'es jeune, tu sais pas comment gérer tes émotions. Ça revole de tous les bords. Une minute, tu te sens de même, l'autre minute, tu te sens de même. Mais avec le temps, c'est un bel objectif, je trouve, en vieillissant, de comme savoir, de trouver des nouveaux outils pour pas toujours tomber dans le style de panneau, puis de retomber dans tes mauvais patterns, puis d'essayer de justement évoluer avec tes émotions. Exactement. Alors, c'est ça. J'ai pas pris beaucoup de notes pour celle-ci. Moi, je l'aime. Est bonne. Je préférais live, mais c'est ça. Et toi, Marc? J'ai eu une image un peu particulière pour celle-là, mais je trouve le début, ça fait très très dark. Ouais, ça commence très smooth, là. Puis là, il y a la guide qui embarque, puis là, écoutez où je m'en viens avec ça, là. C'est comme... le côté dark, c'est comme, mettons, les orages, là, genre, il fait les gros nuages, le gros vent, là, c'est le désastre, ok? Là, il y a la guide qui embarque, tu sens, genre, les rayons du soleil à travers les nuages, là. Là, après ça, t'as le drum qui embarque, tu sens que les nuages se tassent tranquillement. Là, t'es poète Puis aujourd'hui. là, ouais. Puis là, il y a amené des lasers, là, puis tout le Oui, il y a kit, des là. sons de laser. Hein. Ben là, c'est les arcs-en-ciel, là. Ah, Tu sais, pour moi, tu sais. qu'est-ce que t'as consommé? hein? D'accord. La résistance, ça s'appelle, c'est Je un pense code. qu'on va te code call du off monde. des shots, là, Marc-André. Cheers. Santé, hein. Santé. J'ai écrit ça à jeun, là, cet après-midi. Donc, C'est, bon. on Ça est goûte le situé, butterscotch, hein, ouais. On sait pas trop si on a un boss d'alcool ou de sucre. Hein. Donc, aussi, vers 2 minutes 20, à un moment donné, il reste juste le drum, puis là, quelques secondes, puis ça repart plus fort. Je trouve c'est une bonne technique de tout arrêter les instruments, puis juste en garder un pour Relancer la relancer. Là, donc. Cool. Ça, moi aussi, j'ai pas trouvé que c'est la tune. Tu sais, il y a beaucoup de tunes super catchy, cet album-là. Puis je trouvais qu'elle était un peu moins catchy que les autres. Mais je trouvais par contre que les guitares étaient quand même très mélodiques. Là. Les guitares, c'était vraiment intéressant ce qui se passait à ce niveau-là. C'est quasiment, on dirait que la voix Tu est un parles des peu. rayons de soleil, ça? J'ai aucune idée. Ouais, c'est bien ça. Ça doit être ça, oui. Fait que, ouais, je trouvais que c'est ça, tu sais, la guitare compensait un petit peu peut-être pour le manque de catchiness un petit peu de la composition. Côté parole, il y a peut-être quelques petits bouts aussi. Ben, ça réduit un peu qu'est-ce que tu disais par rapport à l'anxiété, ces choses-là.
looking through the glass, see the other side, puis là, il crie Crisis. Ouais. Puis là, il répète ça de temps en temps. Puis il y a un bout que je trouve nice, qui est quand même un peu cliché comme phrase, mais Some things just need to end to start again. So. Ouais. Puis ça, c'est justement, il parle un peu de la crise d'anxiété que pour repartir, ben il faut quand même qu'elle finisse. Ouais. C'est pas à l'infini. Là, Et juste à la fin, the pressure, the change, the progress. C'est vraiment une étape à l'autre. Vraiment, c'est comme ça, tu sais, t'as la pression parce que t'as un problème, puis après ça, tu fais un changement, et puis t'as une progression après. Ouais. On sent qu'il y a eu à cheminer dans sa vie personnelle. Ah ouais, le absolument. chanteur, parce hein. que c'est presque tout lui qui écrit les paroles, donc Ouais. Ça revient Ça- sur certaines chansons. je pense que ça aussi. ajoute un petit quelque chose de savoir que c'est lui qui les a toutes écrits, parce que justement, on dirait que t'es comme plus proche du... On dirait, à force de, avec le podcast, de lire les paroles, on dirait, si je vais voir le groupe après les avoir lus, je devrais faire ça plus souvent, finalement. Lire les paroles, prendre le temps, parce que, tu sais, quand t'arrives au show, on dirait que t'es plus en... Tu le connais plus. Ouais, là, c'est genre, ça. tu sais. Ouais. On dirait que tu fais partie de la gang plus. Surtout quand c'est des paroles personnelles de même. Là. Absolument. Cool. Donc là, on sort de ton petit groupe des moins bonnes. Ouais, exactement. Là, on rentre dans les... Mais parmi ceux-là, il y avait une que j'ai mis 5, il y en avait une que t'as mis 2. Ouais, c'est Donc, ça, là, je tu vois pense. Mais qu'on c'est s'en un va. bon album, c'est souvent Mais ça, déjà, là. déjà 2 shooters de prix. Donc. Ouais, en plus, ouais, c'est ça. On est, on est bien parti. Alors, à numéro 9, Quiet World. La dernière tune sur l'album. Moi, je l'ai mis 11e. Moi, et 6. Ah, quand même. Tu vois, c'est ça. Pour moi, c'était vraiment la chanson parfaite pour finir l'album. Je trouve vraiment que c'était Ouais, c'est un vrai outro, ça, je suis un d'accord. vrai outro. Et que Born Killer, juste avant, comme tu avais dit, pour donner un peu d'énergie à la fin de l'album, pardon. Et puis, tu finis avec Quiet World. C'était parfait. Vraiment un placement parfait. Il y avait un feel David Bowie, je trouve, Ah, dans peut-être. cette Ouais. chanson. Moi, j'avais un feel U2. OK, ouais. Moi, j'ai un feel Kraftwerk puis Pink Floyd. OK. J'avais la synth bass, là. Oh my Moi, fucking je trouve que God. c'était plutôt... Quoi, Frank Pink Floyd? Non, mais Pink Floyd, ça faisait penser à Learning to Fly. Les deux accords, là. En tout cas, ça m'a fait penser à spécifiquement ça, puis Autobahn de Mec, Kraftwerk. ça, mon chum, là. Les gars. Avec U2, puis c'était quoi l'autre? David Bowie. Pour moi, c'était les paroles... Pour moi, les paroles étaient quelque chose que David Bowie chanterait. C'était mon feeling, c'est tout. Ouais, c'est quelque chose des paroles de ce film-là, quand même. Ouais, quand même. Aussi, je trouvais ça un peu plus, moins sur le côté punk. C'était peut-être une des chansons qui était un peu plus new wave. Ouais, t'as raison. Un peu plus Ça lente. faisait dreamy. Ouais, absolument. Ouais, ça marche, Quiet World. Ouais. Avec des paroles, donc je suis pas toujours certain. J'ai lu les paroles comme 5 fois, j'ai aucune idée. Ça parle de quoi? Ah, tu vois, moi, je dirais... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui marche, genre, dans une ville, genre, à peu près à 1h du matin, 2h du matin, pis c'est A Quiet World, justement, c'est le silence total. Ça fait Il est 23 dans- degrés. Quoi? 23 degrés. Non, là, je dirais plus un 17. Mais encore du vent, un petit brise. Encore une petite brise. Bon, il y a ça de constant. Puis là, il compare le fait d'être seul, genre, dans la nuit, à vivre une vie tranquille, genre, Quiet World. Puis que pendant ce temps-là, partout dans le monde, il y a genre du monde, il y a des guerres, puis il y a des shit, genre, horrifiques qui se passent partout, puis il est comme... Un peu, genre, justement, de pas être dans le déni, de comme... C'est pas parce que tu marches dehors puis tout va bien, que t'es tranquille, que genre, que c'est le même partout. Mais on dirait qu'il se réfugie là-dedans, tu sais, justement pour éviter tout ça. Mais, Ouais, exact. tu sais, puis quelque part, tu dis, OK, ben oui, OK, tu peux te réfugier dans ton monde intérieur, un quiet world pour éviter ça. Mais à un moment donné, il est comme per minute, every minute getting slower, coma living, I just drift away. C'est quasiment s'il se perdait complètement dans ce Ouais, c'est monde-là. I'll be alone for a while, quiet world. Bon, c'est comme s'il a besoin... Il a besoin de justement avoir ce moment-là à lui pour oublier toutes les shit de... Mais on dirait quasiment que ce moment-là aussi va quasiment un peu trop loin, j'avais l'impression. Ouais, ok. Ouais, ben, en tout cas, je le voyais un peu de même aussi. Là. Donc là, Quiet World devrait être avant Born Killer. Le Born Killer, il finit par se tuer, c'est ça?
Ouais, le pacing est à retravailler. Ouais, c'est vrai, ça marche pas, là. Il est pas supposé avoir survécu, là. Puis il y a une grosse surprise à la fin de ce tune-là, le solo de guitare, là, Ouais. à la fin, on en a pas eu vraiment, là, sur l'album. Puis là, à la fin, on a un gros solo de guitare, puis ça finit mal. Mais c'est cool, je trouve que ça finit bien. Ouais. Ouais, moi aussi, quand la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit que c'est pas ma tune préférée sur l'album, mais tabarnak, ça complète l'album parfaitement. Ouais, ça va closer, là. Moi, c'est une des chansons que j'ai voulu plus souvent monter de position parce que je l'ai quand même mis 11e. Puis je trouve qu'elle mérite d'être plus haut. Sauf que l'album est vraiment fort. Donc Ben, moi aussi, elle était plus loin, celle-là, puis elle a comme monté. Elle a réussi à monter, ouais, ok. ouais. Alors. Bon. C'est 8, je me trompe pas. C'est 8 en ce moment. En 8, on va faire Face Value. Moi, j'étais à 6. Moi, j'étais à 9. Ok, on est proche Ok. là-dessus. Ouais, on est assez proche. Assez proche. Alors, ça parle d'une Trop de personne. choses à dire. Ça parle d'une. Ok, about vivre dans une petite ville. Ça parle vraiment d'anxiété de pas vouloir sortir et rien faire parce qu'il n'y a aucun point. Ouais, je suis d'accord. Mais qu'il faut quand même sortir, faire des trucs, avoir un outlook positif dans la vie. Ouais. Même des fois, tu sais, quand on se réveille le matin, t'as comme envie de rien faire. C'est direct, je trouve, c'est quoi la chanson là, qui parlait d'évoluer là, qu'on a parlé Crisis? pas- Ouais, Crisis. Moi, je trouve que ces deux chansons-là vont bien ensemble. Tu sais, comme, justement, quand, tu sais, je dis pas que c'est simple de même, la dépression, qu'on peut pas contrôler ça en claquant des doigts, là. Mais je trouve que dans la vie, souvent, c'est tout dans l'attitude dans laquelle tu vis ta vie. Puis Ouais. ça parle beaucoup de ça, justement. Si tu dis toujours tout va mal, ça va finir par mal aller, Ouais. là. Ça sera Tu pas long. nourris, Ça sera pas long, là, tu sais. Mais si t'es vraiment toujours dans l'attitude positive, je dis pas que c'est facile, là, c'est un processus, mais c'est clairement que tout va être plus facile. Puis comme tu dis, il faut que je sois sorti de chez eux. À un moment donné, une phrase, il dit... Ah, ça parle pas de sortir de chez eux, là, mais il dit... So take it for what it's worth, only life is what you make it of it. Donc, c'est vraiment toi un peu que... C'est un peu... Ouais, thème cliché un peu, là, d'église, pratiquement, là, de genre... c'est toi qui as ta vie entre tes mains, là, tu sais. Exactement. To sleep the day away, why live in reality when dreams feel so good to me? Nothing ever goes on around here. Tu sais, classique, juste. Des fois, il faut que tu sortes et que tu fasses quelque chose. Ouais. Même pour personnellement, tu sais, des fois, il faut que je sors et que tu fais quelque chose, fais du vélo, Ouais, juste de vivre ma sortir vie, ouais, juste sortir et de puis sa tête, là. de sa tête. Et c'est ça. Alors, j'ai vraiment filé cette chanson. Aussi, il y a comme mi-chemin à travers la chanson, il y a un Belle truc, progression, hein. il y a une maintenant, belle, il y a un truc déclenche, et la deuxième moitié de cette tune est Ah, absolument exact. malade. Ouais, Moi, c'est pour ça qu'elle a monté à 6. Toi, t'es où déjà? le mois est à 9. Ok. Mais c'est ça mon extrait. Fait que la partie que vous parlez, là, ben, en tout cas, je pense que c'est ça, c'est un genre de bridge. Ouais, À un moment donné, puis- ça a pas une autre montée. C'est ça, moi j'ai trouvé que c'était un moment fort de la tune. Puis je trouvais, tu sais, on est dans les comparaisons là, tout le temps. Là. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de U2 un peu dans ce bout-là. Fait que, mais le reste de la tune est très de Cure, Ouais, New exactement. Order. Le là, genre, c'est comme- début, là, le synthé, là, début, là, Ouais. c'est synthé de Cure, là. Ouais, pareil, là. vraiment. Là, Même c'est- le riff de Git, ça sonne de Ouais, Cure. la là, guitare solide. est très de Cure. Mais t'as raison qu'après ça, on va justement, on va y aller. Bon, on va l'écouter. On va écouter le bridge. What do I miss? Only life. Alright, fait que c'est ça le moment. Je suis content que tout le monde l'a remarqué. Là. C'était pas juste moi. Fait que le moment qui faisait un peu U2 dans une tune qui est très de Cure New Order, là, en la réécoutant, là, c'est vraiment frappant. Là. Peut-être dernière affaire, j'ai l'impression que c'est une chanson qui serait le fun à apprendre par cœur, les paroles.
puis à chanter genre en show. Je sais pas. Non, absolument. J'avais cette impression. T'es-tu bon pour avoir des paroles par cœur? Marissa, là, Ouais. on avait, pendant un certain bout, on avait un but ensemble qu'on allait voir un show. On choisissait chacun une tune commune Que vous avez. qu'on devait apprendre par cœur. Ah ouais, c'est cool ça. Puis là, quand on allait voir le show ensemble, ben, là, Vous la chantiez ensemble. là, on s'arrangeait pour quand même checker le setlist. Ouais, qu'elle c'est, il joue, là. pas. Tu sais, on essaie de moins possible de se faire fourrer, là, mais pour vrai, c'est une belle Ouais, c'est tradition. une Faudrait cool que, chose à faire. Là, faudrait ouais. que je le reprenne parce que j'ai vraiment trippé ce style-là. Puis on dirait à partir de là, cette chanson-là, elle devient différente pour toi, genre. Mhm. Parce Ouais, que tu tu l'as l'attends, vraiment, tu l'anticipes. Tu sais, c'est sûr qu'une tune par cœur, man, tu finis par la perdre si tu la pratiques pas, là. Mhm. Mais il fallait aussi choisir. Il y en a qui s'apprêtent mieux que d'autres, là. Il y en a qui sont plus rough, qu'il faut qu'ils prennent le temps quand même, là. Mhm. Ben, fait que toi, cet album-là, t'aurais choisi celle-là, finalement. Je pense que ouais. Nice. Intéressant. Tu peux commencer cette tradition-là. Non, non, ben, j'ai absolument horrible quand ça vient à mémoriser les paroles. Tu m'en avais horrible. parlé, Ouais, ouais. comme, je peux, comme la mélodie des paroles, je la retiens, comme, mais, L'air, là. mais les mots exacts, et quand j'essaye, je fais toujours des erreurs. Tu m'avais dit, hein. Moi aussi, des fois, je chante des paroles, puis genre, je vais dire un synonyme Ouais. du mot qu'il dit, puis je suis comme, wow, pourquoi je dis ça? Je suis bien con, genre, tu sais. En tout cas, ça. Faut pas que je me commette trop, là, parce que je dis. Ouais, mais des fois, c'est là, quand t'arrives au moment de pratiquer puis de l'apprendre par cœur, des fois, il y a des endroits qui bloquent vraiment fort. Ouais, Puis là, ouais, il faut ouais. que tu le casses dans ta tête. Ou des mélodies que pour toi qui font pas de sens. Mais que lui a décidé mettons, de chanter tel mot, de couper puis de repartir Ouais, tel un mot. phrasé Ouais, un phrasé là. particulier. Là, à un moment donné, faut que ce phrasé-là, faut qu'il rentre dans ta tête parce que des fois, il y en a qui sont juste vraiment uniques. Là. Tu pratiques de la musique, dans le fond, en faisant ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Alors, ouais, c'est ça. Alors, on suit vraiment. Surtout quand tu vas comme à des shows comme hardcore, comme Terror, comme le show de Drain et Terror. Ah, ça, quand le chanteur de Drain avait mis un micro, là. Ah, Finalement, ouais. t'avais juste écrit n'importe quoi ou... Là, je crie du fond de mon diaphragme, le plus fort que j'ai jamais crié de ma vie. Ouais, mais Ah, t'étais des en mots, avant, puis le Ouais, chanteur. ouais, ouais. des mots ou juste un Non, cri? non, juste un cri. Et puis, quand t'entends ton cri sur le système, t'es comme, oh, je savais pas que je pouvais faire ça. Fait que finalement, t'as aimé ça te réécouter, là. Oh, oui, Pas comme, là, mais là, parce que j'avais jamais crié aussi. C'était pas des mots, c'était juste des Non, cris. j'avais jamais crié aussi puissamment, d'une façon aussi puissante, jamais dans ma vie. Donc, Et le puis- Drain devrait être des nouveaux coachs de cris. Ouais, non, Ouais, et puis, Primal Scream, là. et puis, il m'a même donné il m'a repassé le microphone plus tard dans le show une deuxième fois. J'ai crié, mais ça n'a pas sonné aussi bon, aussi Ouais, la bien. première fois, c'est toujours Non, c'est et dur puis- de reproduire un Alors, moment. il m'a regardé, il a fait comme, je suis pas sûr. Et puis, il m'a repassé le microphone pour essayer une autre fois. Et puis là, je l'ai eu. Ah, Là, ok, je l'ai eu. ok. Ouais. Fait que tu l'as eu finalement, là. Ouais, ton je l'ai eu deuxième finalement. truc, ok. Ouais. Il savait que je pouvais le faire, c'est ça. Ok, t'as comme encouragé à. Ouais, il est comme, non, tu peux faire mieux que ça. un bon coach. Tout ça s'est passé en comme 3-4 secondes. Moi, c'était le fun. Mais c'est ça, alors. Mais les gars, comme on a des shows qui connaissent toutes les paroles, de toutes les chansons. Ouais, du moins, Il y en qu'on avait mémoire un pour ça, là. à Philippe Braque récemment, là, au Franco. Là. Il y en avait un à ma droite. Puis honnêtement, si tu chantes les paroles, pis t'es pour de vrai, moi, genre, all-in, ça me dérange pas. Ouais, Si, ouais. Genre, si tu parles avec du monde, là, ça m'enrage. Mhm. Mais si Non, tu je chantes chante tout des le long, paroles. man, let's go, man, amuse-toi. Si t'es Ouais. t'es avec moi dans le show, on est ensemble, on vit de quoi, tu rends hommage à l'artiste que t'adores, comme je peux pas dire non à Ouais. ça, là, tu sais. J'en avais un à Red Hat, là, à Oshiaga, un moment donné. Puis justement, c'était Oshiaga. Fait que, tu sais, le son était pas très fort, là, avant qu'il change tout le système, là. Puis, on écoutait le show de Red Hat. Puis là, à un moment donné, on est On quand entendait plus lui que le... Ben oui, on entendait bien, tu sais. Puis là, tu sais, mettons, il chantait les grosses tunes. Mais là, à un moment donné, c'était plus des deep cuts. Puis il chantait toutes les paroles. Il a chanté le show de A à Z, là. Quand, tu sais, le show s'est retourné, on disait, hey, man, on n'a pas le choix de te dire big up, man. T'es- Tu vas avoir mal à la voix même, t'es pas quelqu'un de t'habitué. Ben, à part, Ouais, c'est un non, vrai mais il faisait chanteur. ça comme assez smooth, là. Genre, tu sais, il connaissait tout. là. Mais il y a du monde aussi qui a une mémoire pour ça, plus que. C'est que ça, d'autres, ouais. là, ouais. C'est ça. Ouais. J'ai un ami qui
écoutes une chanson 3-4 fois, puis boum, Ouais, c'est tout de fait. suite, tu mémorises. Tu là. mémorises. Ah, moi, il y a des chansons que j'écoutais 1 million de fois, puis je pourrais même pas la chanter. par Non, mais c'est parce que tu te prêtes pas attention non plus. Ouais. Genre, il faut vraiment... Si tu veux l'apprendre par cœur, vraiment, tu t'assois, contre. Ouais. tu t'arranges pour Comme l'apprendre. un Parce que effort. Là. si Mais il y tu a veux juste pour qui c'est moins un effort. Ouais, c'est si ça, tu veux je juste veux dire. l'écouter pour l'écouter, ça va être long en 40. là. Ouais. J'ai la même façon aussi pour comme les noms des albums et les noms des chansons. Comme, Ouais. je m'en... D'un côté, je m'en fous du nom de l'album. Il est juste là dans ma tête. Uh-huh. Alors, j'ai comme l'image dans ma tête. Tu le vois, là. tu sais. Ouais, je le vois, mais comme je mémorise jamais le nom des albums ou le nom des chansons, tu sais. Uh-huh. Oh, la fameuse question, t'as un chandail de Ben, là, pis comme... Nomme-moi nomme-moi trois tonnes, là, chansons. ouais. Moi, Non, des fois, mais j'aurais de la misère. man. Ouais. Ben, Même mes trois- groupes préférés, j'aurais de la 90%. misère. Ouais, moi aussi, là. Moi, il y a quelqu'un qui m'a fait ça une fois. J'ai un chandail de Nirvana, tu sais. Il est comme, ah, nomme-moi 3 tonnes. Là, j'étais comme, really? Genre, je peux tout te dire dans l'ordre, là. Genre, tu sais, c'est comme. T'as-tu bloqué ou t'aurais pu Non, bouger? non, ben, parce que je trouvais que, tu sais. Je trouve que je dégage quand même quelqu'un qui écoute de la musique. Fait que je comprenais pas pourquoi il me demandait. Tu sais, mettons, tu sais, tu demandes ça à quelqu'un que tu dis qu'il a pas l'air de connaître. En tout cas, je trouvais ça. J'avais même pas le goût d'y répondre. Mais Non, tu sais, exactement, ouais, c'est ça. J'aurais pu. Mais moi, il y a beaucoup de t-shirts que j'ai que j'aime l'artiste, mais je serais pas capable. Ouais. Genre, je buggerais. Sur le coup, je changerais de la musique. Ouais, parce que là, c'est comme t'es pris, là. Mais c'est chiant un peu, là, parce que tu sais, tu peux full aimer cet artiste-là, mais t'es juste. Mais T'as pas mémorisé. j'ai écouté l'album comme qui sait combien de fois. Ah, Comme je suis un fan. Il faut pas que je le prouve à quelqu'un Ah ouais, c'est en nommant stupide 3 comme chansons. attitude, C'est là. ça, c'est absolument. Ouais. Je ferais jamais ça à personne. Non, moi non. Anyways, On est-tu à 7, si je me trompe pas? je pense qu'on est à ouais. Ouais. Ok, alors maintenant Encore on... ma pire qui est pas nommée. là. Ouais, la mienne aussi est pas nommée. Ah, oui. Ça fait peur. Alors maintenant, on rentre vraiment dans comme toutes les tunes qui suivent, j'ai vraiment tous adoré. Ok. Laisse-moi juste chercher. Le numéro 7. Alright, alors à numéro 7, New Face of Death. Ah, ben ça, c'est ma pire. Ça, c'est- Ça, c'était ma Elle était dernière. 10e. Ok. J'ai beaucoup aimé le petit saxophone là. Quelque part Ouais, là-dedans, il il y y a avait comme un un- petit saxophone. Ben, je voulais nommer l'instrument, mais j'étais comme Mais pas capable. Est-ce que c'est un d'entendre le refrain. saxophone? Est-ce que c'est un saxophone? pas sûr. Je Moi, sais je l'ai pas saisi. Ben, il y a de la guitare là-dedans, mais il y a d'autres choses. Il y a du synth, peut-être un sax. En tout cas, il y a quelque chose qui est très un riff 80s, là. Ouais. Mais dans le genre de refrain, là. En fait, c'est mon extrait. Ah, ben regarde, veux-tu qu'on le mette tout de suite puis on en parle? Ouais, D'accord, vas-y. vas-y. C'est quoi ton extrait? C'est ce son-là. Ah, ok. Qu'on n'est pas capable de dire c'est quoi. Fait que si quelqu'un le sait, dites-le dans les commentaires. Commentaires. On écoute ça. Push out the final breath, yeah. New face again. See the face so quick and cool. You won't believe your eyes just before you die. This is how you die. The new face again. Hear it cough when passing by. The new face again. So tense, so rich and warm. When you see it come in your face, empty-eyed, never look so cool. There's a poison in the sweetest words. There's a chill in the warmest touch. Ok, fait qu'on a réalisé qu'on parlait pas exactement du même bout finalement. Moi, c'était comme quelque chose de plus upfront. Toi, c'est plus subtilement dans l'arrangement. Ouais, hein. subtilement dans l'arrangement. Ça peut que c'est juste un synth dans l'arrière. Ouais, ça peut être mélangeant des fois les sons de synth. Ouais. Ça peut des fois. C'est ça. Alors, Surtout nous qu'on connaît pas nécessairement les synths tant que ça, comme on dirait que c'est comme à l'infini les sons que tu peux créer. Ouais, là, exact. donc Ouais. c'est un peu. c'est je suis des quelques channels de gars qui font comme des synths Eurorack synths, c'est comme des énormes synths. C'est des studios, genre, puis check toutes les synths qu'ils ont, genre. Ouais. Et puis ils ont comme des setups absolument. Et c'est un monde, Ah, c'est un Comme univers. un univers que tu peux te lancer là-dedans comme un musicien et comme jamais en sortir. Uh-huh. C'est vraiment Ouais, si tu veux te ruiner, là, sois passionné des synths. exactement. Ouais. Hardware synths, c'est Ouais. Ah ouais, c'est quelque chose. là. c'est quelque chose. Je serais pas surpris que le gars du groupe, ça en soit un. Là. Ouais, non, absolument. Alors, C'est la alors- plus courte, en tout cas. c'est la plus courte, ouais. Ouais, la plus courte. là, Ouais, 1 minute et 45 secondes. Alors, donc, moi, je me demande qu'est-ce qu'il parle de. He says,
Un Les instant. paroles sont intéressantes, chanson, Ouais. je trouve. This is the new, c'est juste à la fin. This is the new face of death, not like the old death. Not like the older death. Alors, c'est quoi the new face of death? C'était quoi the old face of death? Ouais, c'est ça. La mort est renouvelée. là. Moi, je trouve, on dirait, c'est quelqu'un qui a vu la mort dans le visage de quelqu'un. Mais là, The New Face of Death, ça serait lui. Genre, ce serait lui qui Sa serait propre- mort, sa propre mort. Ok. Je vais aller chercher les paroles, il y a des bouts, je pense, qui expliquent. Ouais, moi je me demandais, il y a des trucs où il parle My skin is turning blue, push out the final breath. Je me demande si ça fait partie, ça propos de l'épidémie, de la pandémie des opioïdes Ah. Ok. qui se passe en ce moment en Amérique du Nord. Ça The se new pourrait. face of death étant Ah, c'est intéressant. Avec ça. le fentanyl. le fentanyl, exactement. Ouais. Old face of death. Je sais pas, Ah, peut-être Chris, juste c'est bon, ça. old face Non, of mais death. je pense que c'est ça, pour vrai. Il a vu du monde, ben, ça a rapport avec, ça fait encore plus de sens avec ce que je disais aussi. Genre, il a vu beaucoup de monde mourir, mais là, lui avec, il est là-dedans. Puis finalement, parce que, yeah, the new face of death, see the face so quick and cool, so don't be fooled. This is the new face of death. Not like the other death, this is the new face of death. You won't see this face killing you, it's killing you. Non. Tu comprends ce que je veux dire? La nuance. Donc, the old face of death, ce serait de voir les autres, puis le new, ce serait de soi-même. Ok, ouais, là, ça nous touche, nous, là. C'est pas un regard extérieur Exact. seulement, genre. Mais pas nous, la personne qui change. Ouais, le genre de per- personnage, là. Alors, c'est ça, cet après-midi, je suis lancé là-dedans, je me suis dit, ah, Ok, j'avais peur cet après-midi, Pense- j'ai pris de l'héroïne. et je me suis dit, Vraiment? ouais, vraiment, c'est ça, c'est Je voulais ça. comprendre la toune. J'ai vu la mort aujourd'hui, man, c'est malade. Alors, c'est ça, alors je me suis dit, je pensais à propos de la pandémie de fentanyl, ouais, de drogue en ce moment. Ah, c'est intéressant, ça fait du sens. Ouais, c'est une bonne lecture. Alors, Ouais, moi, c'était un peu. C'est ça. C'était le fait qu'elle soit très courte aussi. On dirait que je pouvais moins la. Je trouve qu'il y avait du Comparé gros aux potentiel dans la chanson-là. Ouais, il aurait pu Je trouve l'utiliser, en qu'il- fait, ouais. Je trouve qu'il y avait beaucoup de viande à mettre autour de l'os. On dirait qu'ils ont pas mis d'effort. Je sais pas, on dirait qu'ils l'ont laissé sur le bord de la route, là. Je sais pas trop. Le mix aussi, on dirait qu'il est moins travaillé. Hey, j'ai écrit la même affaire, la réalisation. Je trouve qu'il y a une petite coche en dessous Le des autres. drum, on dirait qu'il le drum Ouais. est même pas là. Le on drum est dirait. bizarre, la c'est- voix aussi. c'est drôle, j'ai pensé la même chose. Ah ouais, ok. Ouais, et je me suis dit comme, on dirait que comparé à le reste de l'album, elle était comme pas produite, Un comme, peu plus démo que les autres. là. ouais. Ouais. Ah, mais je suis content que vous l'ayez remarqué. Ça, je parce trouve que... ça dommage parce que je trouve que le potentiel est là. Je trouve qu'il y a de quoi de. La mélodie est nice. Ouais. Il aurait pu faire, comme les autres tunes, faire un bon 3 minutes cake, puis avec un peu Une plus petite produit. meilleure production. Ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est pour ces deux points-là principalement que je l'ai mis en dernier. Ouais, j'ai souvent voulu la mettre 12e aussi. Même qu'en repassant, si je referais le ranking, je pense que je la mettrais 12e. Ah ouais. Bon, on prend ça un shot ou. Ok, fait qu'on serait rendu à 6, ça ou. Moi, je suis pas bon. C'est pas mal ça. Hein? Pas mal ça. Ouais, pour la 6e, j'ai mis. Numéro 12 est toujours pas nommé. Ah ouais, moi, elle vient de passer, là, je suis soulagé. Oh, c'est là. vrai, hein? Alors, pour numéro 6, j'ai mis Real Eyes, J'ai mis 4. la deuxième tune sur l'album. Ouais, moi, j'ai mis 3. Ok. Bon, on est tous d'accord que c'est dans les deux. C'est un moment fort de l'album, là. La deuxième. Ouais, Ouais, dans le pacing, ouais. j'ai écrit. Dans mes notes, j'ai écrit, pardon pour l'anglais, j'ai écrit Punk and New Wave Production Ouais. et j'ai écrit Dank Synths. Ça veut dire quoi, dingue, tu penses? Dank, c'est super bon. Ok, Ah, ok. ok. Ouais, super bon. Alors, c'est comme la chanson avec le moins de notes. Mais Fait j'ai. quand c'est bon, là. Ouais, écoute, et c'est super bonne tune. Toi, Marc? Je suis d'accord que c'est plus punk. Même, je trouve qu'il chante punk. Ouais. Aussi, je trouve qu'il chante coupé aussi. C'est dur à expliquer, Dans- là, mais dans son genre, phrasé, ouais, dans son phrasé, c'est très coupé les mots.
C'est drôle, la chanson commence très noisy, là. C'est la Ouais. seule chanson qui est de même. Ben, ça transitionne avec l'autre d'avant, Ouais. là, le noise. Là, ouais. Une petite anecdote. Moi, j'ai le goût de raconter une petite Vas-y, anecdote au vas-y. travail. Dernièrement, genre le vendredi, on finit 1 heure plus tard, puis on décide de, ben, Gilles met de la musique, ça fait juste 2 semaines. Puis les gérants, ils partent à 6 heures, donc on a 1 heure, puis on peut se laisser un peu plus. Les gérants sont pas là, fait que mettre de la Ouais. musique, c'est ok. Mais là, ça fait 2 fois de suite, c'est genre vraiment absurde, là. Mais là, il met la musique, puis là, c'est comme genre un film, genre un film de comédie, genre mal fait, là. Genre que le gérant, il revient, genre 5 minutes après. Ha ha ha, qu'est-ce qui se passe ici? C'est ça qui jouait, C'était celle-là, la tune noisy, genre. Je suis comme tabarnak, qu'est-ce que vous faites, quoi? Y a-tu des travaux de construction? Donc, ouais, si t'as Puis, pas tombé sur la tune la plus comme. Là, vous avez encore votre job, right? Bon, ouais. Ok, c'est Ouais. bon. Ils ont trop besoin de nous. Là. Ah ben on va faire une petite pub. C'est Boucherie Capitole. Ben oui. Les gérants vont être contents au moins. Au moins on va faire des du- Ouais, ouais, faire venez, une petite venez les vendredis entre 6 et 7. La musique est bonne. La musique est bonne. C'est au marché Boucherie Jean Talon. Capitole. pub. Ouais, exact. Sinon, ben c'est du randomness. Là. Ouais. Alors. Puis toi? Cool. Ben moi je trouve que c'est ça, c'est vraiment la tune la plus punk de l'album, autant musicalement que au niveau des paroles aussi là. Tu sais, ça dénonce vraiment comme une idée standardifiée, un peu du bonheur, puis des mensonges qu'on se fait à croire à nous autres mêmes pour essayer d'accéder à ce genre d'idéal là qu'on nous propose. Je dirais même de comme on dirait au lieu de vouloir travailler sur soi-même puis aller plus loin dans la vie, on va dans les affaires easy, genre du quotidien pour s'offrir du bonheur rapide, genre Mais overall, ça nous rend je malheureux. me voyais tu sais. un peu dans ce sens-là. Ah, ok. non mais ça me rendait pas malheureux, ça me rend pas malheureux mais on dirait ça me permet d'avancer, genre on dirait puis c'est le même je le vois. Puis lui, comme on dirait il est comme faut que tu te sortes de ça pour comme progresser encore plus, j'ai l'impression. là. Ben, tu sais, mettons, j'ai le petit bout. Do what they say, a job, a wife. Pretend you're Ouais, c'est just comme dans la like them. routine, là, ouais. Keep up the lie until the end, the lies we tell ourselves. Puis les real eyes, ça serait justement la conscience de ça, puis d'essayer de suivre plus son path, là. Real eyes will find the way, tu sais. C'est ça, ça. Ça, c'est juste vraiment difficile, là, faire ça. Ben, tu sais, il y avait comme une genre de morale ou un constat qui Non, était c'est super intéressant, intéressant. qui était full punk, là, dans le fond. Là. Fait que ouais, beaucoup aimé ce film-là. Bon, ben, pour On est rendu top 5. Top 5. top 5, ouais. C'est sérieux, là. Il reste encore ma 12. tu commences à avoir peur, hein? Euh, Elle pourrait être première, honnêtement, pour toi. ben, si ma première était à 12e, on a un problème. Ben, moi, ça nous a ben, ça, comme j'avais dit, ça nous a déjà arrivé. Puis Puis on est resté amis. Puis on s'est dit, au lieu de dire que c'est un problème, on s'est dit que c'est une qualité de l'album. Moi, nous, on le voit de même. Quand nos choix sont autant diversifiés, c'est parce que l'album est vraiment de qualité. Ouais. Parce que là, t'es capable d'aller dans du gros stock dans toutes les positions. C'est ça, c'est un Vraiment, peu... quand on est d'accord, quand c'est genre easy ranking, Ouais. c'est parce que ben il y a du stock vraiment qui fait dur. Ouais, que quand il y a genre- un common sense, ben ça peut jouer pour le meilleur, mais ça peut jouer pour le pire Ouais, aussi, c'est ça, là. exactement. Mais là, on n'est pas là-dedans. Là. OK. On va regarder ça, c'est Ok, numéro 5. Numéro 5, c'était Faded State. Qui... On va être un peu plus loin, 9e. Numéro 5, moi aussi. Oh! Ouais, qu'est-ce Un qu'on... petit gin cette fois-ci. On peut prendre un petit gin. Un petit gin. OK. On parle d'un album qui est absolument incroyable. Et puis, ça doit commencer dès le début. C'est la première tune, là. Et je parle pas juste que c'est la première tune, mais le début de la première tune. Ah oui, ok, ouais. Juste en commençant, Nobody Gets Out of Here Alive. Boom. Ça, c'est comment l'album commence. Ouais, c'est dit. C'est dit exactement. Et puis, on commence à 100 000 à l'heure, avec une énergie incroyable. Ouais. Puis aussi le son de synthé, là, tu Ouais. sens tout de suite dans quoi tu t'embarques. Là. Exactement. Et Ouais. immédiatement, tu te rends compte que t'écoutes un album spécial. Et pour moi, c'est peut-être une des meilleures
première chanson sur un album que j'ai entendu Ah ouais, en un longtemps. opener. Ouais, opener. Ok, on y va pas du tout de la cuillère, là. C'est quelque chose. Ouais, quand même, hein, ça passe maintenant. Ever, là. Et j'aime beaucoup cet album, si vous avez pas remarqué. Ouais, Là, donne pas un 8 à la fin, là. Ouais, il passe les notes encore. c'est ça, cette tune et Red Eyes, pour moi, ensemble, font un excellent début d'album. Oui, puis ils sont enchaînés en Et plus. enchaîné, là, ouais. exactement. Alors, l'album commence super fort avec ces deux tunes. Ouais, ça c'est mon opinion. Ouais. Puis la première, ça prend quand même une bonne minute avant que le chant apparaît aussi. Donc, ça installe l'ambiance tranquillement. C'est comme un intro dans un intro. Ouais, puis ça commence l'album. Fait que, ouais, ça marche. C'est la seule chanson de l'album que j'ai trouvé un clip. T'as-tu vu le clip? Oui. Ben, il y a deux clips. Il y a comme Il y en a deux un autre? singles sur cet album-là, puis il y a deux Ça serait clips. quel l'autre? Nation. Ok. Ouais. Mais Puis ça c'est un des singles. Puis le clip de ce tune-là, je trouvais que le clip faisait. Ressemblait à Arctic Monkeys un peu. Ah, Avec un genre peu les noir et chars, blanc, ça se ouais, peut-tu? puis les chars avec les lumières, là, tu sais. Ah. Souvent, Arctic Monkeys, ils jouaient dans un parking, genre des trucs Ouais, comme ça. c'était quoi le nom de la tune? Are You Mine? Are You Mine? c'est À ça, la exact. fin, Ouais, genre. ouais, c'est ça. Donc, ça faisait un peu ça. Sinon, tu sais, c'était un clip à bas budget, là, mais ça fait pas la job. Là. Ouais, Tu sais, tout à fait. les membres qui jouent leur tout. Ouais. Puis aussi, le clip te donne une idée de qu'est-ce qui pourrait. Ça, mettons, tu n'as jamais vu live, puis t'as pas vu de vidéo live non plus. Ça te donne une petite idée de l'énergie qu'il peut avoir. Ouais. Parce que la tune en tant que telle est loin d'être la plus énergique de l'album, mais tu le vois comment qu'il chante. Ça te donne une idée que si elle chante de même, imagine genre eux qui sont plus intenses. Là. Ouais. Donc ça donne. C'est intéressant pour en parler. Ouais, c'est pas la plus énergique de l'album, mais quand même énergique, là. Tu sais, quand même. Tu sais, le Go On Ahead, là, tu sais, ça, je sais pas, ça rentre au poste, là, pareil, là. Alors, la prochaine? Ouais. Ouais, Ou, ben, probablement. mettons juste un petit. Tu sais, parce qu'on se réfère souvent, là, à des affaires de New Order, puis de Cure. Puis il y a des petits passages de bass qui faisaient très Peter Hook, là, je trouvais, là, dans cette tune-là. Mais... Peter Hook dans New Order, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. Puis, et dans Joy Division, en fait. Ok, ouais, finalement, je redis la même affaire. J'essayais de pas trop, comme, en note, je me suis dit, comme, name drop pas, New Order, The Cure, trop. Je le fais pour toi. Ok. Alors, c'est ça. Bon, vous avez votre shot. Ah ouais, c'est Ah ça. oui, c'est vrai, ben oui, ben oui. J'ai Cheers. chanté. On va y va comme il faut. Ouais, ça c'est moins sucré. Alright. Fait que là, on serait rendu à la numéro 4. Numéro 4. Oh, la première chanson que j'ai entendue d'eux, celle que j'ai entendue au travail, juste avant qu'on partait, un samedi fin de journée. Entre 6 et 7. Non, Il y a une autre journée qui est là. une autre journée où j'ai juste descendu. Le gérant était plus là. Non, est-ce qu'il était plus là? Je pensais que j'ai descendu, j'ai mis Spiritual Ah, ok, ça se Crap. peut. Et puis ça jouait après que Ça l'album se peut, avait ça se peut, terminé. ouais. Et puis c'est Overtime. Oh. Ouais, Et numéro le 4. moment est venu. C'est ma numéro 1. C'est ma numéro 1 aussi. Oh yeah! Wow, ok, 2 numéro 1. Wow. On a souvent des numéros 1, là, c'est Ouais, pas ça fait ensemble, 3 ouais. épisodes de suite. On commence à se synchroniser. Donc, on va y aller avec Alright. le gin. Ben, écoute, Ouais, bon, Ok. let's go. C'est un alors, épisode c'est quoi très, mes- t'es rendu à 4, toi. J'étais comme, je voulais pas trop faire le party, tu sais, je l'ai fait hier. Là. J'étais comme, oh, ok, on continue. Alors c'est La Saint-Jean, t'as-tu quoi de prévu? Non, c'est ça. Je cancelle tout. Ben, comme toutes les shows de la Saint-Jean qui se font canceller, on dirait. ok, j'ai écrit Feeling the Cure on this one, alors ok. Et juste une super bonne tune, je sais pas quoi trop dire à propos de celle-ci. Je dirais c'est la tune dans l'album avec le plus gros élément de pop, personnellement, j'ai trouvé. Ouais, c'est. Ouais. Si c'était peut-être comme s'ils allaient avoir... Non, ils ont déjà 2 singles sur l'album, mais je dirais comme si ça allait jouer sur la radio, ce serait celle-ci. Ça serait radio friendly. Ouais. là. Ça, tantôt, quand tu disais c'est pas emo, moi, je trouve celle-là, c'est dans les. Un peu... Tu
Parce que emo, elle a une mauvaise connotation des fois d'être un peu. Ouais, c'est pas genre- emo Good Charlotte. Ouais, là, c'est non, c'est ça. ouais. Moi, c'est personnel. Ouais, plus c'est- emo, genre introspectif. Ouais. Ouais. Oui, oui, c'est vraiment celle-là. Là. Et je trouve que celle-ci est un peu dans le même. Je veux dire, peut-être je lis un peu trop là-dedans, mais je pense que ça a été écrit peut-être en même temps que End Transmission. Ah, ça se Parce que pourrait. End Transmission, c'est la fin de la relation. Et puis Overtime, c'est le feeling, le bordel émotionnel après la Devoir être relation. en paix, là, ouais. Après que la relation est terminée. C'est mon Il faut numéro juste- 1 puis mon numéro 2, c'est deux chansons. c'est ça, juste. Pas surprenant. Tu sais que des fois, c'est juste une question de temps pour que un cœur brisé ou whatever. guérir, Pour guérir, pour, c'est une question de temps. C'est vraiment beau, ça, ce sujet-là. Là. Hurts a little less over time, qui répète, pis c'est catchy, puis c'est profond. All I want is freedom, a little freedom, that's all mine. So I look to my elders. Ça, je trouve ça beau aussi. Ou c'est be patient, healing takes time. Genre. Tu vois que les chansons, ils s'entrelient entre eux, là. Tu vois aussi, ça parle de s'améliorer avec le temps aussi. Cette chanson-là parle de. Ouais. Il y a une belle vulnérabilité, émotionnellement. authenticité, une sincérité dans cette tune-là. Je trouve que c'est une chanson qui doit, encore une fois, qui doit hit en festival, là, que tu dois genre pogner un 2 secondes, là. Puis il fait combien Ok. d'heures à ce moment-là? Running gag. C'est à peu près encore, là. Oh, 23 degrés. La brise, la brise. Les rayons de soleil à travers les Non, nuages. ils sont finis, là. On est rendu le soir, là. C'est sérieux, là, ça, tabarnak? Oh, non, on fait des jokes, mais on sait que c'est sérieux, là. Ah ouais, c'était. Écoute, c'est la tune qui m'a juste attrapé. Comme on partait, j'avais enlevé mon uniforme, j'avais comme. Je pense pas un manteau, mais j'avais mon jacket, j'avais mon sac à dos. Et puis les lumières étaient éteintes dans le magasin. J'étais prêt à partir par la porte en arrière. Et puis boum, j'ai entendu ça. T'as descendu en bas pour aller voir c'était quoi? Non, j'ai fait mon Shazam, Shazam, ok. ouais. Et puis, c'est ça. Et puis, tout à coup, j'ai entendu Hurts a little less over time. Et puis, je me disais, mais c'est quoi ça? C'est bon. Ça t'est venu te chercher. Exactement. Et c'est là où, finalement, on est rendu ici Ça, maintenant. ça jouait comment? C'était Spotify? Ouais, ou- Spotify. Ok. Ouais. Ça a sorti de même. Ça s'appelle Spiritual Cramp, peut-être? Je sais pas trop. Ouais, c'est parce que, ouais, c'est ça. On jouait à Spiritual Cramp. Qui, moi et Marc, on a vu la semaine dernière, dimanche dernier, avec Béton Armé, super bon show. Puis, Donc, t'as le t-shirt. exactement, Béton Armé. Et, est-ce que ça, c'est, le monde peut pas voir, mais le skinhead On sur prend le, une photo, t'en faut pas. On va en prendre une photo le pour la skinhead est en chaîne, mais il est dans un X vert. Est-ce qu'ils sont straight edge? Ah, Ça se pourrait. Est-ce que ça Ça se pourrait? ferait du sens. Là, Ça ferait du sens, ouais. il y a beaucoup de bands hardcore, des fois, qui... Ouais, ils sont straight edge. Aussi, il y a un peu le style Oi, là, tu Ouais. vois, le chanteur. Là. Non, c'est ça, mais je voulais demander comme, si j'ai acheté un chandail straight edge, je suis pas straight edge, c'est un peu comme hypocrite, mais bon. Non, mais c'est le, t'aimes le band. Tant que tu Exactement. nommé 3 chansons, tout va bien. Je peux pas. Alors. Il va falloir le brûler pendant que tu le portes. C'est ça, c'est quoi les conséquences quand tu nommes pas 3 tonnes? Donc, on a mis notre Ouais, première. ben oui, à notre numéro 1, my Puis god. souvent, les premières, c'est eux qu'on a le moins de trucs à dire, honnêtement. C'est comme, ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, hein. Cheers. Alors, T'es rendu top 3, là. top 3, ouais. Mais on a fait le 12e, hein. Ma 12e est pas encore sortie. Oh, fait que t'es dans le top 3. Pauvre Marc-André. Non, ça, c'est parce que les trois suivants sont comme. Ok, non, on a tous nos opinions, ça va. Mais mes 2 autres sont dans le top 3 aussi. Ah, Ah, peut-être que Bon, je pense que c'est Bon, peut-être laquelle. j'ai une 12e, puis j'ai un autre, une top 3 aussi. Parce que moi, ma 11e est pas sortie non plus, là. Ah, ok. ouais. Ok, numéro 3. Nation. Moi, 2. Moi, 4. On est vraiment pas loin. Ok, on est Mais vraiment ça, c'est pas la loin. tune unanime de l'album. Ouais. Écoute, il y a La mélodie la plus forte, selon moi. aussi avec le refrain le plus fort, Ouais. je trouve. C'est un hymne, là. Ouais, non, it's, Ouais.
Bon, c'est quoi? Ok, c'est vraiment la tune avec des influences de Oi. Vraiment comme porté sur le bras. Avec le chanteur from The Chisel. Oui, c'est ça, hein? Carl Graham. Ouais, le Ouais. featuring. Super bon groupe de punk de Ouais, il y a une voix l'Angleterre. très Ils sont hardcore. aussi sortis avec un album cette année, j'oublie le nom, mais ok. très bon album. C'est des Brits, c'est ça? Ouais, je savais c'est pas. des Anglais. Alors c'est ça, c'est juste une bonne chanson, un peu qui raille contre l'indifférence du gouvernement envers ses citoyens. Ouais. Vraiment juste une bonne tune de punk. Les premières paroles. Dragging your knuckles on the floor of hell. Tabarnak. C'est un peu intense. Ça va pas faire du bien, ça? Mais ouais, après, comme tu sais, aerosol, screaming at a nation. So, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment tout le monde ensemble qui se réunissent pour Et dénoncer. dans la chanson, on a l'impression qu'il y a une espèce de... On dirait qu'ils ont foutu le micro dans la foule, genre. Ouais, pendant non, le c'est ça. refrain. C'est ça, on entendrait une gang de monde. Je pense qu'aussi c'est la foule qui chante le refrain, c'est un autre groupe d'Edmonton, je pense. Moi, j'ai vu, Ah ouais, j'ai ouais. vu que ça serait peut-être une Ouais. choir. Ouais, et sur Bandcamp, il est écrit... Attends, je vais essayer de le trouver. Puis Puis c'est ça, tu sais, c'est une chanson qui, moi je trouve qui dénonce l'utilisation du capitalisme pour exclure des gens quand même de la société ou rendre la vie difficile ouais. à des gens. If they want us dead, just raise the price, the cost of living, electronic homicide, murdering you one transaction at a time. Je pense qu'on peut relate à ces Absolument, temps difficiles, en là, ce moment genre. aussi. On a le goût de chanter ça avec eux, là. Non, c'est ça, c'est le genre de chanson que quand tu l'entends pour la première fois, t'es comme ouais, non, exactement ça. C'est ça que je voulais exprimer, Dire, exactement, c'est ça. Alors c'est un peu pour moi c'est C'est quoi le band que t'avais dit tantôt? Swine. Rikes, ça se pourrait être Ouais. ça? Rikes. Rikes, ouais, c'est ça. R-I-X-E. C'est ça, ouais. Moi, je pensais que c'était juste du monde random, là. Comme Non. Harmonium a pris, là, du monde dans le groupe. Ouais. On est plus dans les années 70, là. Aussi, le vidéoclip est super bon. Ouais, je l'ai vu le vidéoclip, ouais. Ouais, très très bien fait. Mais très rassembleur, là. On voit tout le monde ensemble. puis- Exactement, ce prêt pour refrain-là. péter la gueule du gouvernement. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Alors, ouais, beaucoup aimé. D'autres opinions? Mais tu vois, moi, elle est deuxième, mais peut-être le petit point négatif, c'est que c'est un peu limite répétitif. C'est le genre de tune, tu sais, on dirait des fois il y a des tunes qui c'est un peu grower cet album-là. Mais ça, c'est peut-être un peu le contraire. Tu sais, c'est le genre de tune que si tu écoutes un peu trop, peut-être tu vas te tanner un petit peu. Mais c'est ça l'idée aussi d'un refrain rassembleur, là. C'est que c'est ultra catchy. Puis, fait que ça peut avoir l'effet inverse après un certain Malgré ça, elle a temps. réussi à rester deuxième, là, mais... Non, c'est ça. Mais t'as raison, c'est vraiment... Sur l'album, c'est doit être la seule chanson où je l'ai complètement comme entendu la première fois. Ouais, Il n'y avait pas des trucs en l'écoutant 2, 3, 4, 5, 6 fois que j'ai dit, il y avait un petit truc là où... Tu sais, non, vraiment, la première fois que j'ai entendu, j'ai Pas de vraiment... saxophone. Il y a pas de saxophone. Écoute, je vais retourner chez moi, je vais mettre mes écouteurs et je... Mais c'est sûrement, parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé là, de faire jouer un extrait que j'entendais dans mon casque d'écoute. Quand je le faisais jouer dans le système, là, je le percevais pas tant que ça. Là, tu sais. Voilà. Ouais. Les jouets des gens qui mixent des tunes aussi, là, ça c'est l'enfer. Là, tu sais, quand tu mixes une tune, tu le mixes dans un certain dans certaines conditions. Puis après ça, tu t'en vas l'écouter ailleurs. Ouais, c'est shit, c'est plus ça, tu t'en vas l'écouter ailleurs, c'est autre chose. Fait que c'est de trouver le genre de compromis, mais ça reste toujours un compromis, là, ça sera Ouais. jamais parfait. Ouais. À notre boulot, il y a Steve qui fait la musique. Puis lui, il parle exactement de ça. Son groupe enregistre une chanson, il va pour le mixer. Uh-huh. Et puis il est comme, OK, c'est parfait, c'est bon. Puis il va l'apporter à son ami, il le met dans son système de son, il est comme, c'est complètement la merde. Ouais, c'est ça, c'est vraiment c'est très dur ça à gérer. Là. Ouais. Alors, OK, là, il y a le point où on est mes top 2, et puis on n'a pas encore arrivé à la 12e de marque. Et probablement ma 11e aussi, mais bon, moi c'était pas la dernière au moins. Ok, le moment de vérité. Là. Alors, numéro 2 pour moi, c'est Contact. Ok.
Ouais, troisième. Ah ouais? Ok, moi c'est elle, ma 11e. Ok, fait que toi, ta dernière. Yes! Oh, shit. Oh! Fait que ta dernière, c'est sa première. Ouais. Wow. Avec un invité, je pense pas que c'est arrivé encore. Non, tu comprends ça? Ben, Alors, moi, c'est ça, comme je te dis. Vous allez plus vous parler à deux. Moi, je pousse l'idée. Je pousse l'idée que ce genre d'événement-là, ça fait que l'album est vraiment fort. Ouais, Je ouais, garde- ouais, garde ouais, mais ces ça, je suis genres-là. d'accord avec toi. Mais c'est intéressant du. Bon, on va arriver au premier, mais c'est intéressant que ma première est à 12e. Ben, avant ça, il faut parler de Contact. Ok, Le début est fucking insane. le début, ok. Ok, attends, toi, 11e. Oh. Ouais, moi, ouais, je préfère que t'en parles en premier. Mon non, extrait, non. mon premier extrait est pour c'est vrai, Contact ouais, et c'est les premières 50 secondes, mais aussi juste comme les premières 10 secondes. De la Pour chanson. moi, sont absolument parfaites. Cool. Comme absolument parfaites. Veux-tu qu'on mette ça tout de suite? Ouais, let's go. On part avec ça. Alors, je trouve les comme, premières 50 secondes de cette chanson sont juste absolument parfaites. Juste un feeling. Le côté électronique que tu me parlais du début de l'épisode, on le. Ouais, c'est Ouais, cool comment tu nous l'as expliqué, là, le bass drum au début, puis la drop vers la musique, là. La production est absolument parfaite. Et comme amateur, comme je vous disais, comme un gros amateur de musique électronique, c'est exactement le genre de truc que je cherche, tu sais, dans ma musique électronique. Ça correspond à tes Ça goûts. correspond à mes goûts. Ouais. La guitare est fantastique, un peu plus tard dans la chanson. La bass synthétique, Ouais, j'adore, c'est une bass qui est fou, là. j'adore. Et puis, c'est drôle parce que j'avais écrit dans les notes, je suis certain que c'est la numéro 1 de quelqu'un. Ok. Mais toi, c'est 11. C'est 11. Ben, c'est 2 fois 1, 11. Et puis toi, c'est 3. Ouais, c'est la plus longue aussi, 4 minutes 27. Ouais. Ouais. Genre, tu fais tellement du bien. C'est la tune juste après Overtime. Je trouve que c'est le parfait moment d'inspiration de l'album, je trouve. 5 et 6, là. Comme ça, on a leur pic de leur talent, je trouve. Là. Le drum machine épique. Sinon, la vibe du drum aussi est unique sur cette chanson-là. Puis par rapport au drum, j'ai un extrait, moi, avec. On va avoir Ouais. 2 extraits pour celui-là. Une espèce de drum roll à 2 minutes 45 que je trouve insane. On va aller écouter ça. Parfait. Donc ouais, le fameux drum roll, puis là ça repart, puis je trouve, tu sais, souvent je disais, tu sais, le soir à 10h, 22 degrés, la brise. Mais ça, non, ça serait plus l'après-midi, 4h, le gros soleil, là. Tu sais, on peut grimper ça à 27, 28. Oh my god. Puis plus de brise, là? Non, plus de brise, là. Oh wow. Là, Ok, là, ok, à ça- ce point-là. Là, si tu danses le soleil dans ta gueule, là. D'accord. Je comprends ça, vibe. Ça commence à être compliqué à gérer dans un festival, par exemple. Ouais, c'est ça. Tu joues 4 chansons en après-midi, 4 autres en Tu fais ton avant. setlist selon la météo, là. Et bon boy. Alors, ouais. Puis, il y a un petit truc par rapport à la pochette. Il y a une parole qui dit A white light went off in the sky. Je
trouve que ça fait un peu. Elle dit ça dans cette chanson-là? Ouais, Ah ouais, ok. ouais, non. Ouais, ouais. Ouais, t'as raison. Il y a un petit quelque chose. Bien Les rayons de observé. soleil qui passent à travers les nuages. Très bien observé. Ouais, puis les paroles, c'est un peu. Là, il y a comme deux sens. C'est soit, moi je le vois, c'est soit une société qui manque de contact les individus de la société. On est un peu trop chacun de notre bord individualiste. Mhm. Ou il y a le petit côté alien, peut-être, là. Oh, ça, je Contact. l'ai pas vu, celle-là. C'est peut-être le contact, là, tu sais. Tu vois la lumière qui s'en vient. On a déjà fait une tune qui s'appelait Contact Daft Punk. Ça Il va avait pas l'air de qu'ils s'en aient- aller justement dans Donc, l'univers. Je sais pas trop. Ouais, vas-y. We're reaching out but never touch through these small L'alien, town c'était ça. walls. Moi, j'ai vu d'une façon, c'est si ça faisait juste, c'était à propos de grandir dans une petite ville où t'es comme isolé, Ouais. t'as la difficulté à te reach out, à connecter avec du monde, soit dans ta communauté ou en dehors parce que t'es tellement Moi, isolé. je pense que ton interprétation fait plus de sens. Moi, j'ai vu ça aussi, là, ouais. Et puis, je me demande si, comme, lui vient à Edmonton, mais je sais pas, peut-être il a grandi dans quelque part, une petite ville, quelque part en Alberta, ou peut-être il parle même d'Edmonton. Ouais, parce que c'est quand même éloigné, là, comme ville. Ouais, c'est très. Ouais, ils sont tout seuls là-haut. Ouais, c'est ça, ouais, Ouais. c'est très nord, là. Ouais. Alors, c'est ça. Small town walls. Qu'est-ce que ça. Ces petits murs. Genre Fermont, là. Non, pas peut-être à ce point-là, Edmonton. là. Mais, C'est peut-être des gagnants de la Coupe Stanley, on Non, sait mais pas. là. Fermont, c'est une, Ouais, mais une ville ouais, en ça, c'est fait vraiment en en mur. mur. Ouais, ok, C'est ça. ok. Je pensais que tu comparais Edmonton à Fermont, je ne veux pas exagérer. Mais c'est ça, je me demandais juste des small town walls, juste à propos de grandir et vivre dans une petite communauté isolée où. Peut-être où plus t'as comme un mur. peut-être un peu plus conservateur, Conservateur. que t'as des murs aussi, là, que t'es comme pogné entre des murs. je sais pas. Ouais. Ouais, moi j'ai vu un peu quelque chose de. Ben, c'est peut-être plus de l'interprétation personnelle, mais tu sais, je voyais justement comme une genre de jeunesse, tu sais, qui en arrache un peu dans cette ville-là, quand elle devrait plutôt avoir l'énergie puis les moyens de changer le monde. Tu sais, c'est ça qui devrait porter au lieu d'avoir de la misère, tu sais. Fait qu'en tout cas, je sais pas si c'est littéralement ça qu'il dit, mais c'est ça que ça m'évoquait un peu quand j'écoutais la chanson. Puis c'était touchant, là. Pourquoi 11e? J'ai trouvé quand même assez. Ben, ok, ouais. Je pense que la cause principale, c'est parce que toi, tu t'en as parlé un peu tantôt, là. Dans le pacing, c'est la chanson qui suit Overtime. Puis Overtime, c'est la 5e tune sur l'album. Puis c'est la première fois que là, ils drop leur énergie. Tu sais, les tunes avant étaient quand même assez upbeat. Puis pour la première fois, ils drop leur énergie, puis ils font Overtime, qui est comme vraiment touchante. Fait que là, j'étais comme, oh wow, ok, j'ai eu mon moment. Mais là, après ça, là, il y avait Contact, qui est aussi smooth. Garde ça un peu plus longtemps. Tu sais, il garde ça smooth encore pour une autre. Puis on dirait que genre, j'avais comme vécu là, mon moment plus tendre. Puis celle-là m'a moins touché que la première. Donc c'était un peu un hit or miss. Bon, pour moi, ça m'a aidé. Ouais. Je trouvais qu'il gardait l'inspiration d'Overtime, il a gardé un peu plus longtemps. Toi, c'est à la nuit, t'en avais eu assez. Ben c'est ça, on dirait que j'aurais aimé ça peut-être juste passer à autre chose. Puis pas, tu sais, parce que là, ça veut pas, ça la mettait en comparaison un petit peu avec Overtime, que j'ai eu vraiment un coup de cœur. Puis je l'ai trouvé, il y a une petite affaire monotone, tu sais, je l'ai trouvé un petit peu sur le même ton. Au moins, du moins jusqu'à 3 minutes 27, là, 25, là, quand le bridge qui part, là, ça, j'ai fait genre, oh wow, là, ça m'a vraiment fait du bien. Puis on dirait qu'il fallait que ça arrive, là, tu sais. Mais ce bout-là, je l'adore, là. C'est vraiment mon bout préféré de la tune, là. Ouais. Bon, ça a failli être préféré de l'album. Non, pas d'album, par exemple. C'est drôle parce que quand j'ai fait mes notes, j'ai comme. Contact, c'est numéro 1 pour un de ces deux gars. Ah ouais, c'est... Pour moi, c'est numéro 2, mais ça doit être le numéro 1 pour quelqu'un. Moi, j'ose plus essayer de connaître le Ouais. ranking de non-personne, c'est juste une peine perdue. là. Ben, ouais, C'est trop ouais. difficile. Ben, tu vois, moi, je me trouvais audacieux peut-être avec Overtime en numéro 1. Je me disais, ouais, c'est peut-être juste moi là, qui a pogné de quoi, mais finalement, non. Mais c'est ça, c'est plein de Sur surprises. Born Killer, tu pensais que je l'avais mis plus haut. Ouais, moi, j'aurais pensé, ouais. Ok, là, on arrive au point où moi et Marc, on va avoir une petite discussion. Écoute, je peux y aller, guys. Ok, so, numéro 1, Games of Power. La pièce type. La pièce type. C'est pas parce que c'est une pièce titre que c'est une award. On se Écoute, calme les moi, nerfs. je m'en mêlerai pas.
Moins 12, ça, en passant. Toi, Ouais, c'est combien? ça. Moi, c'est entre vous 2 et 8. Quoi? 8e. Ok, ok, j'ai entendu entre 2 et 8, je suis comme. Entre 2 et 8, non. Entre vous 2 et 8. J'ai comme, là, tu peux pas juste dire entre 2. C'est ça, je peux pas se mouiller. Écoute, entre 1 et 12. Écoute, moi j'aime beaucoup la musique électronique, la musique danse, tout ce qui est comme. Oui, ça je- rejoint, ouais. Ça ok, joint ouais, à ouais. ce côté-là de ma. Pour moi, c'est comme pas une chanson, genre. C'est comme un interlude. Regarde-moi c'est ça. pas une chanson. C'est comme un interlude, tu sais, c'est comme. Ça, j'ai écrit ça, par exemple. Alors pour moi, même, c'était même comme- j'aurais pris un peu plus tôt, tu sais. 9e, j'aurais pris cette chanson-là peut-être à 6 ou 7. Alors pour moi, c'est une des meilleures chansons de dance Les meilleurs track. interludes que j'ai- Non, chanson de danse que j'ai entendue pour un bout de temps. Pour moi, c'est une chanson, c'est pas une, c'est une dance track, c'est une chanson de danse. C'est une C'est quelque chose instrumentale. que tu entendrais dans un club, tu Ouais, sais, exact. joué par un DJ. Ouais. Et j'aime beaucoup qu'ils sont allés dans la direction de juste faire une chanson danse sur l'album Explorer, parce qu'il y a toujours un peu l'élément est là dans l'album, mais j'ai vraiment aimé Qu'ils l'assument. Qu'ils l'assument Ils vont all in. pour une chanson. Oh, t'es pas encore un vrai hardcore kid, là. Écoute, Des je fais partie de plusieurs camps. Ok, j'ai toujours aimé la musique heavy et j'aime la musique danse aussi. C'est tout à ton avantage. hein. Alors, c'est exactement ce que j'ai toujours dit au monde. J'essaie de trouver. Non, il dit comment tu veux écouter ça et écouter ça aussi. T'es comme, c'est à mon avantage. Ben, plus on apprécie dans la vie, plus plus on c'est en bénéficie, facile. là, tu sais. Ouais, plus c'est facile, là. Ben oui. Game of Power. Aussi, dans les paroles, quand tu écoutes la première fois, c'est comme, oh, c'est juste c'est comme la musique danse. Les paroles sont juste là pour être là, pour ajouter à la musique, mais ils ont pas vraiment, ils veulent rien dire vraiment. Tu sais, par Oui. contre, ici, Il y a plein de mots de guerre, là, vers la fin. là. C'est ça, c'est juste à la fin que les paroles arrivent. exactement, exactement. Life is hard, so I gotta be hard. Police force politicians, game of power. Land rights segregation, keep us poor, keep them rich. Comme des mots-clés un peu. Mass graves dug in a schoolyard ditch. Ça Alors, résume bien les propos de l'album. mais ça résout aussi, surtout en société. Alberta, avec les écoles, avec les enfants de Première Nation. Les cimetières. Les cimetières, ils touchent directement à ça. Et c'est vraiment une critique sur comment notre gouvernement utilise la force contre les groupes autochtones au Canada. Et ça touche sur ça. Tu me commences à me sentir mal. là. Il touche sur ça très rapidement. Mais je trouve que ça touche sur un sujet qui est très important au Canada. Vraiment. Et et bon pour lui de parler de le gouvernement et leur pouvoir et comment, surtout en ce moment, ils utilisent la police montée contre les Autochtones en Alberta pour construire un nouveau pipeline jusqu'en Colombie-Britannique. Alors, je trouve que du côté politique, c'était bien d'eux de toucher sur le sujet. Big up là, à des musiciens qui se prononcent. Là. Moi, ça me fait du bien d'entendre des bands punk qui ont pas peur d'y aller, là, puis de dire les choses, puis de pas juste en général, mais même comme là, je réalise que c'est vraiment plus sur un sujet précis. Là. Fait que moi, on dirait, je trouve ça vraiment. Moi, je trouve qu'on a besoin de ça, puis que ça manque un peu, là. Particulièrement, genre, ça va pas bien, là, tu sais, puis je trouve que les musiciens sont un peu tranquilles, là. Il y a des choses à dire, là. Non, Ouais, c'est pas comme l'album American Idiot. Là, Oui, mais devenu, cette genre, époque-là, c'était nice, c'est là. quasiment populaire, là. Ou genre libéraux de local. Ouais, Bien ouais. sûr, mais Chris, ça joue en tabarnak. De se mouiller, là, tu sais. Puis j'avais pas tout catché ça, là, mais là, tu le dis, puis j'ai quasiment un frisson, là. Je fais comme, wow. et tu t'attends pas aussi
sur ce type de chanson qu'ils allaient toucher un sujet Oui, parce politique. que c'est dancey. Comme ça, là. exactement, ouais. Et puis, même moi, ça m'a pris quelques écoutes avant que j'ai attrapé le message Ouais, ouais. dans la chanson. Alors, et puis c'est juste, Marc, c'est tellement une bonne tune. C'est tellement Mais c'est une vrai, bonne c'est vrai tune. que musicalement, moi, Il y a quand même des bons trucs, là. C'est un très bon album. La ligne de bass est incroyable, là. On n'est pas sûr. une synth bass là, qui est malade. Là. Il y a des claps aussi vraiment nice, là. Oh. Mais là, c'est dur à imiter, là, mais. Puis il y a aussi mon deuxième extrait. Ok, c'est sur cette chanson. ok. C'est la partie avec le cowbell. Ah, je me rappelle même pas. Ouais, On avait parlé à Job. ouais, Un bon épisode de podcast, ça prend un peu de câble. ouais, exactement. On va écouter ça tout de suite. Ah, ben, t'avais-tu quelque chose à... Non, c'est ça. On peut l'écouter, parfait. Cowbell. Donc, ouais, quand on y prête attention, on l'entend vraiment bien, la cowbell, là, Ouais, prend c'est toute la place, là. évident, Puis je trouvais que c'était une des pièces qui pourrait être vraiment jammée, qui pourrait être genre. Qui pourrait durer le double du temps, là. Puis comme tu disais, même présenter les musiciens, tu sais. Ouais. Installer une vibe pour d'autres choses après, donc. Mhm. C'est malléable, là, on dirait, comme pièce. Là. Ouais. En tout cas, dans un live, là, tu pourrais faire ça, et puis après ça, tu viens avec Overtime, Oh. après celle-là. Là, ça va être C'est pas too much, comme toi, tu disais. Ben, toi, ça serait too much parce que tu passerais de 12 à 1 en l'espace. non, mais ça ferait peut-être. Moi, après ça, je repartirais ça à high tempo, là. OK. Je sais pas trop. C'est comme mid un peu dans l'énergie, genre. C'est ça Ouais, que tu veux moi, je dire? trouve que c'est quand même dans le bas, là, énergie. Là, moi, je repartirais. Mais c'est quand même plus, c'est, mettons, Ouais, mais contact. c'est du dansant, pas genre. C'est pas du dansant, genre. Ouais, mais live, ce serait un peu plus. Combien de degrés dehors, là? Ça reste fin d'après-midi, je dirais. Ok. Genre coucher du soleil. Coucher du soleil. Ouais. Ouais, Après ça, quand je suis du soleil, après ça, man, ça. non, c'est... ouais. Et puis, comme en musique électronique, you have your... your sunset mix. Ton mix est tout là pour quand le soleil se couche. Oui. Ils sont chill, Tu préfères la playlist Spotify, là? sont chill, mais ils sont pas trop heavy encore parce que ça, c'est pour après le coucher de soleil. Alors, c'est ça. Ce serait pendant que le soleil se couche. Ah, c'est bon. Moi, c'était une tune barème un peu, là, dans mon classement, là. Tu sais, j'étais comme... elle était à peu près dans le milieu, là, il était à 8. Puis là, j'étais comme... Qu'est-ce qui est meilleur que ça? Qu'est-ce qui est plus une chanson, mettons... Tu sais, en tout cas, je les classais toutes en bas ou en haut de celle-là. genre. Moi, je l'ai comme approché de même. Moi, je pense que c'était Face Value qui était dans mon mid. Ok, Face toi, Value. t'avais... Si tu battais Face Value, t'avais le droit de grimper des meilleurs, mais pour moi, c'était. Ah, ok, super. On avait chacun notre chanson qui était pas la même pour le baromètre, là, mettons. Ouais, pour moi, c'était New Face of Death. Ok, ouais, c'était-tu meilleur ou moins? Exactement, ouais. C'est une bonne façon de nous aider à ranker les tunes. là. Donc, côté de notes. Cool. Tu veux se mouiller en premier? Ben, regarde, je peux le faire, là. Mais tu sais, là, on dirait, là, on en parle, puis j'ai comme le goût de la monter un peu maintenant. Là. Mais je vais y aller. Je pensais dire 8, mais je vais dire 8.5. Ouais. Ok. Tu vois, moi, j'hésite entre un 8.5 ou un 9. Je pense que je vais grimper ça à 9. Ah, ouais, hein. Vu qu'il n'y a pas de mauvaise tune. Comme tu sais, Il y a pas, ça s'écoute. t'écoutais début ça à dans la n'importe fin, quelle là, ouais. situation. Pour moi, ça, c'est Puis très bon aussi. n'importe quel mood aussi. Ouais, là, même c'est en comme- allant te coucher, c'est pas trop rough pour que ça. Non, Fuck. tu peux l'écouter attentivement, tu peux l'écouter en background music, puis ça fait la job, genre, c'est vraiment passe-partout, là, comme album, je trouve. Ouais, écoute, je pense que je vais aller pour un 9. Un 9, un solide 9. Ouais. Ça, c'est sorti en 2023, ça se Ouais, peut-tu? l'année dernière. Et Ça aurait été bon dans notre top des meilleurs albums de 2023, mais on connaissait pas. Mais je l'aurais pas mis. Parce Ah non? que j'essaie de trouver des trucs vraiment. Mais c'est quand même pas si connu non plus, là. Non, pas nécessairement par rapport à ça, mais plus des trucs qui sortent vraiment de l'horizon. Puis ça, je trouve que
Les références sont trop Ouais, je trouve claires. que c'est genre? trop inspiré. Moi, Ok. j'essaie de trouver des trucs vraiment plus comme uniques, là, tu sais. Ok. Des trucs qui démontrent pas le futur, mais la direction de l'envers. Du jamais vu, là, un peu. Ouais. là. Ouais, exact. Ok. Des trucs qui sont vraiment reliés à l'année qu'on a fait le top. Ah, ok, ouais. Oui, il y a quelque chose de nostalgique, là, dans ce Ouais, truc-là. c'est pas. Ça crie comme. Ça Dans réinvente 40 pas. ans, quand on l'écoute, est-ce qu'on va penser à 2023? Non. Non. Non, on va dire qu'il y a sûrement une erreur dans la date. Exactement, ouais. Mais il y a même un élément de cet album où je pensais comme. Ça sonne comme un album de 1980, comme 3, Ouais. qui était complètement enregistré, oublié dans un studio. Et puis, Là, il quelqu'un en ressemble. 2023 l'a trouvé, et puis c'est comme, ouais, On va travailler un peu. 40 Ouais, ans plus tard. Ouais. Oui. Voilà. Oui, c'est clairement ancré dans cette tradition-là. Mais moi, c'est une tradition que j'aime tellement, là. Tu sais, Ouais. je suis vraiment fan de New Order, là. Je peux même pas croire qu'on a pas fait un album de New Order à date, là, genre. Ça va être à toi de t'en Ça occuper, je dépend de pense. moi. Peut-être du Dépêche Mode. Ouais, Dépêche Mode, on l'a fait. Ouais, Division. ouais Joy Division, on l'a fait. Je voudrais faire Tears for Fears, on a mis aussi. The Cure, on l'a pas fait, puis je sais que c'est un de tes bands préférés, d'ailleurs. Il reste du choix en Christ. On n'a pas fini avec ce podcast-là. hein. Quand même quelques Faut albums. qu'on fasse plus qu'une fois par semaine, je pense. Ouais, c'est ça. Écoute, on en fait à chaque jour, man. Le podcast à tous les jours. Hey, Patreon bientôt, là, si vous voulez financer ça, si vous voulez en avoir un chaque jour, let's go. On parlait d'un band là, qui faisait comme 50 shows en 50 c'était, états. Frank Turner. Puis il y a aussi Jeff Rosenstock qui il fait des supplémentaires à l'infini jusqu'à temps qu'il soit plus sold out. Ouais. Donc, Puis Frank Turner, il a fait 15 shows en une journée, c'est Ouais, ça? 15 jours de journée dans 15 villes différentes. Bon, on peut faire ça là. 15 podcasts par jour dans 15 villes Ouais. différentes. Si je peux faire un segue vers le prochain épisode, Ouais. qui va quand même être un épisode surchargé, on essaie de quoi? De où Ah je oui, m'en vais. ben oui. C'est un album d'un trio de hip-hop de la soul. Puis l'album, ça va être leur premier album, c'est 3 Feet High and Rising. J'ai commencé à faire le travail là-dessus, là. J'ai tellement de fun, là. Ok. C'est vraiment cool. Donc là, on a combien de chansons? C'est-tu 23 ou 24? En tout cas, quelque Tout chose de ça, temps. Moi, parce je pense que- que c'est 24, mais Moi, je pense que c'est 23. Parce que je pas pense checker que... ça. Ouais, on s'en reparle. Mais en gros, le plus haut qu'on a monté, c'est 18. Ouais, là... Donc là, on essaie de quoi? Là, peut-être ça va être n'importe quoi, mais on va voir un que ça épisode donne. de 5 heures. Ouais, c'est ça. Donc, bon, avant de finir ça, on va juste remercier Jules. Ouais, un gros merci, Merci Jules. beaucoup. Merci pour la découverte, là. Oh, genre. pas de problème. Merci de m'avoir sur votre podcast. Premier podcast que j'ai jamais fait, alors. Ben, ça se que fait j'ai bien fait, aidé, alors. hein. Ben, Ouais, merci. c'était vraiment nice. Puis ça, quand on invite quelqu'un, on veut qu'il apporte de quoi qui est proche de lui, là. Tu sais, pas de quoi random sur le bord de la tablette, là. On veut de quoi qui représente bien l'invité, donc Tout à fait. là, ben je trouve oui. que c'était bien choisi. Là. Et moi, je suis down beaucoup. si Homefront viennent à Montréal prochainement. Là. On y va les trois. Là. Absolument. Je suis vraiment willing. Là. Ouais. Ouais. Ça coûtera pas trop cher, c'est un gros 20$, hein, j'imagine. Écoute, un 20$ bien investi. Ouais. Un autre 20 pièces pour un t-shirt. Ouais. Exact. Plus 20$ pour le vinyle. Puis, ouais, finalement. La bière. Ça coûte pas. C'est La pas. bière. Non, finalement, ça coûte pas beaucoup aller à des t-shirts avec les bières, le billet, le t-shirt. Le Ils font ça pour vinyle. 200$. Le souper avant. Ouais. Les gardiens, si vous avez des enfants. Donc, prochain épisode, 3 Feet High and Rising du Ben de la Soul.